je n'ai pas de preuve pour indexer quelqu'un que celui qui est à la base de la rébellion, franchement. Donc, Je suis un musulman, je n'aime pas mentir. Je n'ai pas vu quelqu'un financer donc des d'abord, je rébellions. peux te montrer une Fantôme. vidéo. Je peux te montrer. Excuse-moi, un boss. Excuse-moi, mon frère. Excuse-moi. Je peux te montrer une vidéo où Kone Zakaria, lors de son discours, à Séguéla, a dit que les armes que vous prenez là, ce n'est pas pour Fantôme. quelqu'un. Si vous prenez les armes. hein, Fantôme, fais jouer la vidéo si tu as la vidéo. Ouais, Non, connais cette en fait, je peux vidéo-là. pas faire jouer la vidéo puisque j'ai la vidéo, mais je peux pas la faire jouer parce que je dois avoir plus de Ok. 1000 abonnés d'abord. Tu vois un peu, non? Ça marche. Ok, Moi, Parce je que Fantôme. moi, connais cette vidéo-là. ce que moi je voulais préciser est que, tu sais, quand on a un parti politique, on peut arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant pour dire non, moi je sais pas qui a envoyé, moi je sais pas qui a fait ça. Tu comprends un peu, non? Oui, oui. Bon, on dit que Alassane n'est pas le père de la rébellion. En 2011, Alassane prend le pouvoir. Quelqu'un qui dit que lui, il se reconnaît pas dans la rébellion, il a pris le pouvoir en 2011 avec tous les chefs rebelles qui étaient autour de lui là. Il les a décorés, il leur a donné certains postes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites de cela? Bon, lui, il dit qu'il n'est pas le père de la rébellion. Il prend le pouvoir en 2011. Et les Zakaria, les Ouattao, qui ont pris les armes qui étaient au devant de la rébellion là, c'est même là travail avec lui aujourd'hui. Comment vous m'expliquez ça? C'est un débat, hein, c'est un débat en tant que frère. On échange. Bon, Tapoter. le frère, le live de frère qui est là, lui-même, il sait que Tapoter, les chéris Ousmane et tapoter. les Zakaria, là, il sait que c'était des soldats de l'armée ivoirienne. Lui-même, il le sait très bien. Non, je n'en disconviens pas. C'était des soldats de l'armée ivoirienne. Mais ma Oui. question, tu ne me réponds pas. Je répète encore la question. Vous Pourquoi il dites les a que à la... décorés? Ah, tu as compris ma question? Pourquoi il les a décorés? Oui, mais et puis il travaille toujours avec eux. Bon, Parce que lui, il moi, dit qu'il n'est pas... Ça fait comme... Je prends un exemple. Toi, tu es mon frère Bakayoko. Moi, je dis, je ne te connais pas. Toi, tu es allé dire à quelqu'un à quelque part. Maintenant, moi, Oui, maintenant, oui. là, je dis, je ne te connais pas. Que moi, je n'ai rien à voir dans ça. Et puis maintenant, les policiers viennent faire enquête chez moi. Ils rentrent dans ma maison. Ils te trouvent assis avec moi. Tu es en train de manger. C'est un exemple comme ça, je donne. Donc, je dis que Alassane dit qu'il n'est pas le père de la rébellion. Comment se fait-il que de 2011 jusqu'à 2000, on est en 2026, il travaille toujours avec ces chefs rebelles-là qui ont pris, comment on appelle ça, les armes depuis 2002. Parce qu'un président qui ne se reconnaît pas dans quelque chose, il ne peut pas travailler avec ces gens de personnes. Ils sont toujours ensemble. Jusqu'à il y a un même qui l'a mis général. Chérif Ousmane est devenu général. Tu m'as dit qu'ils étaient dans l'armée, je n'en disconviens pas. Mais Alassane, là, il s'est dissocié, il dit qu'il n'est plus avec eux, que lui n'a jamais fait rébellion, il n'était pas au devant des choses. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, lui, il travaille avec eux? C'est juste ma question. Merci. bon, pour moi, quand il a pris le pouvoir, pour un bon président, quand tu prends le pouvoir, il faut réconcilier tous les fils du pays d'abord, dans un premier temps. Maintenant, au sein de l'armée, pour des gens qui savent manipuler des armes, il faut réunifier l'armée, il faut rendre l'armée républicaine et puis nommer certains de ces soldats-là des postes. Ça, c'est pour sécuriser le pays. Maintenant, ça, il ne le nomme pas pour lui-même sa sécurité. Bakayoko, tu ne réponds pas à ma question, hein? Tu ne réponds pas à ma question. Non, tu ne réponds pas à ma question. Parce que il doit avoir un jugement. Ils ont pris un président, écoute-moi, hein, un président qui vient au pouvoir et puis il dit qu'il ne se reconnaît pas en cela, il doit faire le jugement depuis 2002 jusqu'à 2026. Depuis de 2002 à 2011, dès qu'il prend le pouvoir, il doit dire que ceux qui ont attaqué le pays en 2002, là, on va passer au jugement. Parce que moi, je suis un nouveau président, je suis venu, je ne me reconnais pas en cela. Mais comment se fait-il qu'il travaille toujours avec ces personnes-là jusqu'à il leur donne des galons de généraux? C'est ma question qui est là. Tu me réponds pas quoi, mon frère? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il dit qu'il n'est pas le père de la rébellion. Comment se fait-il qu'il travaille toujours? Comme tu ne me laisses pas aller au bout de mes idées là, ça coûte ça. Non, Fantôme. Pour des gens qui ont pris des armes, hein? D'accord, laisse-le parler. Des gens qui ont pris des armes. Maintenant, il y a eu une élection, il y a un président qui est élu.
Et des gens comme ça qui savent manipuler les âmes, tu vas vouloir arrêter ceux-là pour les mettre en prison. Tu vois pas que c'est prendre trop de risques? Pour gérer un pouvoir, là, c'est très complexe. Hein? Non, M. Bakayoko, je te respecte. Lui qui est à côté, là, lui-même, c'est un militaire, il sait de quoi je parle. Mais attends, M. Bakayoko, excuse-moi, j'ai une question qui me tarote un peu l'esprit, en fait. Donc, selon toi, c'est selon tout à l'heure, tu as parlé de, tu dis c'est l'exclusion qui a mené la rébellion, c'est ça, non? Oui, au sein de l'armée. Au sein de l'armée. Non, ok, moi je vais poser une question simple. C'est Babo qui a envoyé l'exclusion, c'est ça? C'est Babo qui a envoyé l'exclusion? Non, Babo n'est pas militaire. Au sein de l'armée, là, quand Gueye a pris le pouvoir, là, toi tu es militaire, tu sais de quoi je parle. Mais si Gueye a pris le pouvoir, maintenant pourquoi c'est Babo que vous avez attaqué? Si c'est Gueye, si c'est Gueye qui a envoyé l'exclusion, donc Babo n'a rien fait au Nordis alors, selon toi. Voilà. Bon, moi sincèrement, c'est quand, après l'élection de choses 2000, là, Gueye et puis Gbagbo, là, non. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, là, les soldats qui ont fui l'armée de Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui se sont rébellés, qui sont allés se former au Burkina. Tout le monde le sait. Maintenant, quand ils venaient maintenant ils voulaient réintégrer l'armée, ça a trouvé que c'est Gbagbo qui était au pouvoir. C'est un tour comme ça. Sinon, normalement, c'est Gueye qui a envoyé tout ce problème-là. Sincèrement. Ok, donc si je comprends bien, M. Bakayoko, Gbagbo n'a pas déjà les nordistes, c'est ça? Gbagbo n'a pas. Moi, franchement dit, moi, il peut pas indexer Gbagbo comme ça. Franchement dit, il peut pas l'indexer comme ça. Au moins, d'accord, j'ai compris. Je peux pas l'indexer comme ça. Il y a des gens qui Maintenant, pourquoi vous avez attaqué? Ferme ton micro, s'il vous plaît. Ferme ton micro, Delta, et te fait monter dans la parole. Maintenant, pourquoi vous avez attaqué le régime du président Laurent Gbagbo? Si Gbagbo n'a rien fait, pourquoi vous l'avez attaqué? C'est ce que je t'ai dit là. Toi, tu es un militaire, des rebelles, quand ils viennent là, ils viennent pour déstabiliser le pouvoir. N'importe qui vient trouver au pouvoir là. Ils n'ont pas de sentiments. Ça, c'est le sang militaire. Le militaire même. D'accord, j'ai compris. Tu es d'accord avec moi, non? Non, je ne dis pas que c'est Gbagbo. Il n'a pas dit que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que tout est la faute de Gbagbo. C'est pas ce que j'ai dit. Ils sont venus, c'est les militaires, ils sont formés pour ça. Ils sont venus. Eux là, ils veulent rentrer dans leur pays. Donc quand ils viennent là, ils veulent renverser le pouvoir qui est là et puis rentrer dans leur pays. C'est ce qui s'est passé. Mon frère, sincèrement, moi, c'est la vérité de dire, c'est pas comme je suis nordiste, non, c'est pas ça. Moi, j'ai suivi un peu. Moi, je pense que ce problème-là, on n'a qu'à se comprendre, quoi. On va reconstruire ce pays-là, quoi. On n'a qu'à laisser tout ça, là. Tant qu'on ne veut pas se pardonner, là, ça, là, on ne va jamais finir avec ça, là. On sera dans une république de vendetta. C'est-à-dire, toi, tu viens renverser l'autre, il y a l'autre encore qui va venir te renverser. Bon, regardez, c'est ce qui a mis le Burkina en retard. Coup d'État sur coup d'État, Burkina n'avance pas. Pas bon, oui. Qu'est-ce que tu sais sur la mort de Ibé? Qu'est-ce que comment? Qu'est-ce que tu sais sur la mort de Ibé? Qu'est-ce que tu sais sur sa mort? Bon, la mort de Ibé, là, il y a tellement de versions. Mais moi, je pense que la mort de Ibé, là, bon. Pour moi, la version que moi j'ai apprise là. Par exemple, j'avais des frères même qui étaient dans le mouvement. Ils m'ont dit quand ils ont pris Ibé, ils l'ont pris vivant. Parce que Ibé, il avait dit à ses éléments de parti, bah, moi je suis à Bobo. Voilà. Ibé a dit à ses éléments de parti, il n'était plus en position de combattre. Maintenant, c'est quand maintenant les gars sont partis maintenant pour le prendre là, maintenant ils l'ont pris. J'avais des frères même dedans. Ils l'ont pris vivant. Maintenant quand ils l'ont pris vivant, maintenant il paraît que c'est Ouattao qui a appelé Soro. D'accord. Tu m'écoutes bien mon frère, il a appelé Soro pour dire qu'on a pris Major. D'après la version des gens, je suis un musulman, je ne veux pas mentir. D'après la version des gens, il paraît que Soro lui a dit que quand tu envoies en mission, il faut accomplir la mission. En tant qu'un militaire, c'est le coup en militaire. Quand tu envoies en mission, il faut l'accomplir. Il paraît que c'est là, c'est ce que j'ai appris, franchement. D'accord, non, moi je suis d'accord que tu dis ça, c'est ce que tu as appris. Tu dis que tu n'étais pas là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, il n'y a pas de pression. Moi, j'ai posé la question parce que tu es de Séguéla, même Flakibé. Moi, je travaille avec un jeune nordiste aussi. Il m'a dit, nous, militairement, on sait qu'Ibé a été pris vivant. Parce que nous, on avait des hommes qui étaient partis croiser Ibé. Donc, Ibé était pris vivant. Moi, il y avait des amis rebelles, des jeunes Djoula qui étaient rebelles. Que moi, il dit, moi, dans l'armée où j'étais, parce que tout mon temps, les petits Djoula, c'est parce que moi, j'ai refusé de rentrer dans la rébellion. Justement, mon ami intime dans l'armée, il s'appelle Diomandé Valois Kader. Bon petit de Ibé. Il a voulu me mettre, mais c'est blanc. Je parle, il ne jamais accepté. Ceux qui connaissent Diomandé Valois Kader, à Akwedo, ils savent, si tu as vu Kader, tu m'as vu, parce qu'on a la même taille
peu dans le même temps. Tu comprends? On a la même taille que dans le même temps. Mais il m'a appelé, il m'a tout expliqué. Si tu veux, il m'a un peu expliqué comment est-ce que ça fonctionnait, tu vois. Maintenant, moi, il y a un de mes collègues aussi qui m'a expliqué qu'il a été pris vivant, chose que moi, il savait déjà. Mais voilà, mais qui a dit que ce qui t'a vérifié que c'est Soro et Ouattao qui a appelé IB Ouattao qui a appelé Soro puis dit on a pris IB vivant, conduite à tenir. Bon, on peut pas vérifier. Tu es d'accord avec moi? Voilà, c'est ce que je te dis. Il y a tellement de versions. Quelque chose qui ne s'est pas passé devant toi. Quand tu parles, vraiment, il faut mesurer un peu tes propos, quoi, parce que tu n'étais pas là. C'est ce que nous on a appris. Maintenant, que ça soit vrai ou pas, bon. La question reste posée. Mais Soro même a confirmé, non? Grand Soro même a confirmé, non? Soro même a confirmé que c'est lui qui a... C'est n'avait pas tué IB, là. Il a confirmé l'appel téléphonique entre Soro et puis... Soro a confirmé. Bacagnon, s'il te plaît, ferme ton micro, Bacagnon, s'il te plaît, ferme. Non, attends. Kassiri, bonsoir mon frère, comment tu vas? Kassiri, ouvre ton micro, tu as la parole, Kassiri. Kassiri, vous avez la parole. Tapotez, s'il te plaît, Ouais. Rougeau, pardonnez, oui. Rougeau. Vas-y, je t'écoute. Place en Côte d'Ivoire ici. Ta place là, ça est dans ton pays. Où tu es là, c'est pas ta place. Ta place là, c'est ici. Fais accomplir pour revenir au pays. Ouais. Non, non, je suis pas méchant. Si tu veux là, je peux t'appeler toutes les noms parce que tu mérites. Tu mérites qu'on t'appelle commandant, tu mérites qu'on t'appelle général. Ta place là, c'est en Côte d'Ivoire. Je te le jure sur tout ce que je cherche. Quand je te vois faire les panels au pied en dehors des pays là, moi ça me fait tellement mal. Ouais, moi ça me fait tellement mal. Pardon, faut pas attendre que non, le pouvoir va changer ta avenir, pardon. Les gens comme toi, le pays a besoin de vous. Je te le jure, c'est pas parce que aujourd'hui, j'ai tout fait pour monter sur ton panel. Il faut l'écouter. Il te tire le chapeau. Voilà. Parce qu'il y a un proverbe malinqué qui dit, l'agneau ne connaît pas que le lion est le roi de la forêt, mais sa mère sait. Voilà, un agneau ne peut pas connaître que le lion est roi de la forêt. Voilà, tu sais ce que je sais, tu sais ce que je veux dire. Fais à cause de Dieu, Rougeau. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Ton armée a besoin de toi. Je te le jure, tout ce que je cherche. Il ne faut pas écouter à gauche, à droite. Tout ce qu'on te dit là, il ne faut pas écouter grand. Ouais, tu es mon grand, il faut venir. Il faut suivre ce conseil, hein. C'est voilà. La vérité. Parce que moi, voilà, qui a tué IB, qui a fait comme ça, là, moi, je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Tout ce que moi, je veux là, moi, je veux qu'il faut rentrer au pays. Je te le jure, si la Côte d'Ivoire a des gens comme toi, 10 seulement, 10, je te dis 10 hein, dans notre armée, je te le jure, même la Marouche ne peut pas venir faire quelque chose dans nos pays ici. Ouais, je sais de quoi il parle. Je te connais. Il faut entrer au pays, il ne faut rien te faire. Faut venir. Frère, faut venir, je te le jure. Ceux qui te menacent là, faut venir, c'est ton pays, ils vont rien te faire. Je te le jure, frère, faut venir, ils vont rien te faire. Moi, ça me fait très très mal au cœur quand je te vois, toi tu es à Bengue, et puis ton armée a besoin de toi, ton pays a besoin de toi. Tu fais quoi là-bas? Frère, viens. Ils vont rien te faire. Tu es un républicain, tu as défendu ton pays. Même demain, si ça se répète, si tu es là, tu vas faire la même chose. Ça, la personne ne peut te rapprocher quelque chose. Tu as défendu ton pays. Frère, moi, je suis au garde à bout, non, je te demande pardon, viens. Ton pays, nous là, on a besoin de toi. Ouais, c'est tout ce que je voulais te dire. Hein. Voilà. Donc, merci. Moi, je descends, merci. Ouais, et enfin. Ouais, Kassiri. Mon frère, bon, franchement dit, moi-même c'est ce que c'est pas ça, moi-même j'allais chuter. Chaque fois que je suis tes vidéos, hein, bon, franchement dit, il faut rejoindre la République quoi. Laissons tout ça là, il n'y a rien dedans. Bon, tu vas rester dans ça, tu vas prendre de l'âge, tu vas vieillir dans ça. Il faut rejoindre le pays, il faut venir, le pays a besoin de toi. On a besoin de vous actuellement là. Laissons le passé là. Tant qu'on veut revenir sur les anciens trucs là, on va jamais se comprendre. T'as vu? Tout le monde a perdu un parent dans cette guerre là. Donc, franchement dit, bon, si tu pouvais suivre le conseil du frère qui a parlé tout à l'heure là, en tout cas, c'était bon. Donc, vraiment, moi, je te remercie beaucoup. Le fait que tu m'as respecté, je suis venu, tu m'as pas... Vraiment, j'ai aimé quoi. T'as vu? Non, c'est tranquille. Quand les gens viennent, faut pas insulter. Celui, faut pas insulter. Tu es fou à faire ta demande. Tu es fou à faire ta demande, tu as mon témoin. Vraiment, merci beaucoup.
Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un. Voilà. Tchefoula, fais ta demande, tu vas monter. Tchefoula, fais ta demande, tu vas monter tranquillement. Tchefoula, fais ta demande. Tchefoula, fais ta demande, tu vas monter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, d'abord, vous êtes en train de parler. Commandant, il faut venir. D'abord, moi-même, mon patron, mon père formateur, mais il ne travaille pas, il est à Abidjan. Oh, c'est bien beau de dire, commandant, il faut venir. Moi, lui qui m'a formé, lui qui m'a donné le savoir, là, c'est le général de Blé Brino, commandant de la garde républicaine. C'est à cause de lui que moi, j'ai fait mes stages, tous mes stages commando, là. Il a fait où? À Kakuro, la garde républicaine. Donc, si vous me demandez de venir, là, mon patron a qu'à travailler d'abord. Mon patron lui-même, là, il a fait demande de réintégration. Il a écrit au ministre de la Défense, il a écrit au président, il a écrit à la première dame, il a écrit à tout le monde, là, en Côte d'Ivoire. Mais il ne travaille pas aujourd'hui. Il ne travaille pas. Donc, comment ça est-ce que mon patron travaille que moi, il est venu? Si mon patron travaille là, qu'il me dit de venir, c'est moi qui ne viens pas. Si mon patron, là, le général de Blé Brino, s'il est réintégré dans l'armée de Côte d'Ivoire, et puis il me dit, petit, viens. Et c'est moi qui ne viens pas. Mais lui-même là, il ne travaille pas, il est assis à la maison. Son salaire est bloqué, son compte est bloqué. Et puis vous me dites de venir, il vient comment? Il vient comment? Si le président, si Draman veut vraiment, comme tu as dit là, il a mis les shérifs dans l'armée parce qu'il veut réellement la paix là. Mais il va réintégrer les Togo-Blé, les colonels-majors Jean-Noël Abéi, là, il va les réintégrer. Parce que jusqu'aujourd'hui, Chérif Ousmane est général, mais il n'a jamais fréquenté. Chérif Ousmane, le général, il n'a jamais fréquenté. Mais le général Togo-Blé, il a fait Sensi, il est major de sa promotion à Sensi, devant les Blancs. Il a eu la croix d'argent et puis la croix d'or devant les Blancs. Mais pourquoi il ne travaille pas? Pourquoi il ne travaille pas? C'est ça. Donc la réconciliation là, ça passe par réintégrer tous les militaires de Côte d'Ivoire. Abéi ne travaille pas, Togo ne travaille pas, Fagba Fosino ne travaille pas, Bawa en prison, c'est moi qui est rentré en Côte d'Ivoire. Imagine, voilà. Et c'est moi, c'est un enfant. Moi, quand je me lave, je ferme la porte, et puis une debout de la checker. Moi, je ne suis pas Gawa. Donne-moi une motion, j'ai ajouté un peu à ce que tu dis là. Tu sais, tu as la parole. Voilà. Moi aussi, j'étais un élément d'Abéi. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire, c'est ce que tu as dit là, tu as tout dit, hein? Eux là, c'est-à-dire, faut venir, tu as rentré. Toi, tu as rentré là, tu sais que tu peux faire 2 jours. Johnny Pacheco est rentré là, c'est allé où? On n'a qu'à se dire la vérité. Aujourd'hui là, eux, ils ne parlent pas de réconciliation. Peut-être que non, ça ne les arrange pas. Peut-être que Johnny Pacheco ça ne les arrange pas. Ouais, justement. Aujourd'hui là, il y a combien de milliers de monos qui sont dehors? Il y a combien de milliers de monos qui sont dehors? Eux, ils ne parlent pas de réconciliation. Tu comprends un peu, non? Tous les chefs militaires qui sont emprisonnés actuellement là, eux, ils ne parlent pas de ça. Faut venir, tu vas rentrer. Toi, tu n'es pas un enfant. Tous les chefs militaires qui sont emprisonnés. Le Capi, j'ai un salut depuis ma position. Faut fermer ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Sois un salut depuis ma position initiale. Donc, voilà un peu ça. Si vous voulez vraiment la réconciliation, d'ailleurs, même le président Laurent Gbagbo a dit quoi? Il va initier un dialogue avec l'opposition. Donc, si vous voulez vraiment la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation, mais on a tous nos officiers, 80% des officiers qui ont défendu la République sous Gbagbo sont en prison. Eux tous ont perdu leur travail, c'est des vagabonds. Eux tous ont perdu leur travail. Eux tous ont perdu leur travail. Et vous voulez parler de réconciliation, commandant, il faut rentrer. Bon, moi, mon patron ne travaille pas. Peut-être que si le général de Beauplé, au moins, il commence à travailler, il vient dire, mon petit, viens assurer ma sécurité. Mais rien. Et puis, il me lève, il m'a Abidjan. Je suis trop courageux, quoi. Si mon père Dja, c'est Maka qui a mis. Il me lève, il m'a Abidjan. Mon patron m'a Abéi, Dogbo, le général Dogbo, pardonnez, et puis, Dagba Fossigno, et tout son travail. Et le lieutenant Bawa, ça fait près de 14 ans il est en prison. Bawa, 14 ans il est en prison. Bawa dans la crise là, il n'a pas tiré une munition en l'air. Il a juste donné des ordres. 14 ans de prison. Bon, bref, Tchefoula, ouvre ton micro, tu as la parole, Tchefoula. Commandant. Tchefoula, comment tu vas, mon frère? Comment ça va, mon frère? Vous avez la parole, Tchefoula. Ok, merci beaucoup d'avoir me prendre sur ton panel. Je suis l'un des gars qui te suit depuis très longtemps. Tu nous as même expliqué comment les éléments, les mouvements étaient sur le terrain. De ce moment jusqu'à aujourd'hui, vraiment, chacun a sa manière de t'apprécier. D'autres négativement, d'autres positivement. C'est ça l'homme. On ne peut pas tous t'apprécier. Moi, personnellement, je viens ici pour te tirer mon chapeau. Même si ça advient que nous sommes opposés politiquement, mais l'homme reste l'homme. Tu as expliqué certains trucs, certains
certains bravos, tu n'as pas été bravo partout, mais tu as expliqué réellement ce qui s'est passé. Et tu as été digne. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Si je suis un Satan, c'est pas quelque chose qui va venir m'enlever. Si je suis un Jésus, il n'y a pas quelque chose qui va venir m'enlever. Donc un homme qui tergiverse, il faut faire très attention à ce genre de personnes. Tout à fait. Aujourd'hui, il est là, demain, il est là. Un gars comme ça, même si c'est ton ami, il faut faire très attention à lui. Reste de l'autre côté jusqu'à ce que l'autre côté vienne dire, ah Joe, vraiment, c'est fini, rentrons. Où tu t'en vas là, lui-même, il va te respecter. Mais tantôt tu es là, Joe. Quand c'est comme ça, c'est pas ça un homme. Quand il y a la paix, tout à fait. Faisons la paix. Mais au moment de guerre, chacun a sa place, chacun sa position, juste et net. Comme ceux qui te disent aujourd'hui de rentrer, mais je pense que c'est un truc trop facile. C'est vrai, tu peux apprécier quelqu'un, sa manière d'être. Oui, il rentre. C'est pas comme ça, on rentre dans un pays. Après tout, il y a eu des trucs. En dehors même du gouvernement, il y a eu des petites frustrations. Et il y a des gens même qui peuvent te haïr sans même que te connaître. Ça peut créer des petits problèmes. L'État peut dire, rentre. Mais il peut trouver qu'au quartier, il y a quelqu'un qui ne veut même pas te voir. Peut te créer des petits problèmes. Donc c'est tout ça d'abord. Mais moi, je me dis quoi? La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, si on va se réconcilier, soyons sincères. Appelons tout le monde. Chacun doit être là où il faut. Je pense qu'à partir de ce moment, on va pouvoir aller en avant. Parce que les petits problèmes créent le gros problème de demain. Ce qui nous a amené dans ça là, c'est des trucs qui ont été négligés depuis longtemps. Ce qui nous divise aujourd'hui là, les gemmes ont été sémés depuis très longtemps, mais ça a été négligé par tout le monde. Et d'autres ont perdu la vie. Il y a d'autres même là, leur vie même est effacée. D'autres génération par génération à cause de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils vont plus s'y retrouver. D'autres ont perdu leur seul espoir dans cette guerre inutile. D'autres ont leur vie rasée à cause de cette guerre inutile. Mais je pense qu'arrivé un moment, nos sages, c'est nos devanciers. Nous sommes de la nouvelle génération. Quand toi, tu es jeune, il y a de l'avenir encore. Mais je pense que les sages, ceux qui sont devant nous, doivent s'asseoir à un moment donné. Joe, les gars, passons sur ça là. On est de passage sur cette terre. Organisons la vie parce qu'il y a d'autres générations qui vont venir derrière nous. Peut-être qu'ils ne vont même pas nous reconnaître. Ils ne vont même pas attendre nos noms. Quand on va penser à ça, je pense qu'on va aller en avance. Tout y va. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a trop de quoi. On a trop de défis à relever. Mais grand frère, oui. Si tu as un conseil à donner aux politiques, quel est le conseil que tu donnes aux politiques en fait? Aujourd'hui, quel est le conseil que tu donnes? Le conseil que moi je peux dire réellement, ils n'ont qu'à passer à la nouvelle génération, réconcilions tous les Ivoiriens de tous les bords politiques. Qu'ils se lèvent, c'est le moment qui est là. Parce que Ouattara, même avec ces dernières années de 5 ans, c'est le moment de montrer aux Ivoiriens réellement qu'il est prêt à réconcilier les Ivoiriens. Je pense que c'est le moment, c'est ce que moi je peux dire. Si aujourd'hui il était devant moi, il y a des présidents, il est l'heure, le moment. Ne partez pas et puis laissez le pays dans ce genre de conditions. Parce que ça serait pire après. Cherchez à réconcilier les Ivoiriens. Chacun dans la main. Tout le monde doit se réconcilier. Quand tu vas partir, on va savoir qu'il y avait grand quelqu'un qui était là. Parce que si tu vas dans cette situation, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, c'est ce que je vais dire directement. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Heureusement, le président, ils sont tous vivants actuellement. À part comment on appelle l'ex-président Bidier. Les deux qui sont là, ils peuvent se réconcilier. Les deux, quand ils vont se mettre ensemble, je pense qu'on ne peut rien faire. Donc, grand frère, tu es d'accord que Soro rentre là? Non, ça c'est normal. C'est normal, clair et net. Personne ne doit rester. Si toi, on te dit, toi, il faut rentrer. Mais Soro, mais grand frère, il dit que moi, il qu'à rentrer, mais il dit pas à Soro de rentrer. Non, il faut que tu le demandes. Voilà pourquoi j'ai dit, si j'étais devant le vieux aujourd'hui, j'allais dire, le vieux, vous avez travaillé. Vous avez marqué l'histoire de votre temps. Vous, Gbagbo, Bédier, vous avez travaillé. Oui, il y a eu un moment où il y a eu des moments difficiles pour la Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous asseoir pour effacer tout ça. Passer la page pour qu'on puisse aller devant. Faites rentrer tout le monde si possible. Je pense que les Ivoiriens, non, on s'en fout. Hier, toi et moi, on se voit, on taper des bières, puis c'est fini. On oublie le reste. L'Ivoirien de nature. Non, grand frère, les vrais Ivoiriens du Nord, là, quand on se croise là. Mais on cause un aménagement à commandant. Ouais. Moi, je passais un jour devant une boîte de nuit. Et puis, gros, quoi. Ça, c'est des. Je passais devant une boîte de nuit un jour, et puis il y a un jeune là, il est grand état, il est vigile. Il dit, mais voilà, commandant qui passe là-bas. Il dit, oh petit, viens ici là. Ça fait, il m'appelle, oh petit, viens ici là. Donc moi, il me tourne. Qui m'appelle petit là? Il dit, hey, moi je suis ton grand frère, viens ici là. Et il arrive, il me dit, moi là, c'est un nordiste. Ici de temps. Mais hey, tu es mon petit frère. Viens ici. Il m'a serré dans ses bras. Ah, petit, ici RD, ici RD1. Toi, tu es de l'autre bord, mais tu en restes des Ivoiriens. Quand tu passes ici, là, faut me saluer. Il allait appeler son deuxième, il est parlé dans le placard. Quel est celui-là? Hey, commandant, petit, c'est toi. On a fait un tout. C'est ça, la Côte d'Ivoire. C'est ça, l'Ivoirien. C'est ça, on dit, les Ivoiriens. Oui. Voilà notre cadre, on a organisé là. Voilà pour Maroc, il n'y a pas vu la différence. Parce que l'Ivoirien est pacifique. Et ça, je disais à mes amis, notre dernier match de qualification de Coupe d'Afrique dans notre pays, on a perdu 4-0. On n'a pas triché. Oui. Et puis les Ivoiriens ont chanté, on n'a pas gagné, on s'en fout. Comme on a, avec 2 buts refusés.
Et puis, À demi-réviser en oui, plus, hein. ça va pas quelque part. Nous-mêmes, nos propres cannes, ça va pas quelque part. Et puis tellement on est fâché, on applaudit l'adversaire, on les applaudit. C'est ça, Ivoirien. Donc, tous ceux qui menacent, là, c'est les fils d'immigrés. Voilà, commandant, Donc, voilà tous pourquoi, ceux qui menacent. voilà pourquoi je disais qu'on a un débat, on a un défi à régler. Tant que nous ne nous mettons pas ensemble, tant que les Ivoiriens ne sont pas mis ensemble pour dire oui, le voici, le voici, il y en a un défi hein, parce que les gens rentrent, hein. Oui, mais ils sont en train de rentrer, mais ils seront ciblés. C'est pourquoi ils seront ciblés. C'est pourquoi nous on est là pour animer les panels et puis nous on va rentrer. Bon, aujourd'hui là, quand je fais des on s'attend. Justement, ils veulent pas. Comment je fais des panels? Comment je fais des panels? Il y a des Ivoiriens du Nord qui montent, mais félicitent, même dans la rue, mais félicitent. Ah, le combat là. Si tu n'es pas Nord, moi dans mon travail, il y avait un Guinéen, et puis un Ivoirien du Nord. Eux, ils parlent même langue là. Toi, il demandé à mon ami Ivoirien là, c'est quand vous parlez. Il dit, mais quand il parle là, non, on comprend. Quand on parle, il comprend. Il dit, c'est nous, en Côte d'Ivoire, on peut dire, lui les Maliens, lui les Guinéens. Tranquille. C'est pas les Nord. C'est les Nord du seul qui peut faire ça en Côte d'Ivoire. Non, il n'y en a pas, merci. Commandant, t'es un vrai mono. Moi, c'est là, le conseil intelligent. C'est les Nordis seuls qui peuvent regarder un fils d'immigré qui va dire, là, il n'est pas ivoirien. Tranquille. Un baoulé ne peut pas faire ça. Il peut pas, merci. Tu les connais pas. Tu ne parles pas même langue, eux. Parce que eux, là, les Bambara, là, c'est différent. Le Bambara du Mali, puis pour Côte d'Ivoire, c'est différent. Le Bambara de la Guinée, puis pour la Côte d'Ivoire, c'est différent. Clair. Mais ils s'entendent, ils parlent, ils s'entendent. Et c'est mon ami nordiste qui m'a dit ça au travail. Voilà. Mais tant qu'ils ne sont pas associés, ils vont jamais les dévoiler. Non, mais on est obligé. Voilà Ousmane qui a dit c'est vrai. On est obligé grand frère, on est obligé de se réconcilier, mais dans la vérité, puis dans la justice. C'est tout. On est obligé, hein. Moi, je ne suis pas un va en guerre. Qui aime la guerre là, on est obligé. Personne n'aime la guerre. Qui? Mais on est obligé de se réconcilier. C'est pourquoi, moi, j'étais absent. Moi, j'étais en voyage. Je vois si les panels, oh, Soro est le père de la rébellion. Moi, il dit Soro n'est pas le père de la rébellion. C'est pourquoi il a lancé mon panel. Soro n'est pas le père de la rébellion. Soro avait 29 ans quand la rébellion a éclaté. Soro n'était même pas quoi pour puis la rébellion a éclaté. Ils sont nés dans la rébellion. Tu avais les jeunes depuis longtemps. Soro a profité de la rébellion, mais n'est pas le père de la rébellion. Un enfant de 29 ans ne peut pas payer les armes. On doit se réconcilier dans la paix et dans la vérité. Dans la vérité. Et les Ivoiriens, à partir du moment où on va se mettre main dans la main. On ne va pas se réconcilier dans le mensonge. À moitié. Il faut que tout le monde rentre, tout le monde soit réhabilité. Voilà. Si vous voulez la réconciliation, là, tout le monde soit réhabilité. Soro doit rentrer. Tous les Ivoiriens doivent rentrer. Le général de Boblé doit reprendre son poste. On doit faire son rappel. Un pays, tous les militaires de Côte d'Ivoire doivent être réhabilités. Si vous voulez la réconciliation, on ne peut pas être en exil. Est-ce que moi, ça me plaît d'être en exil? Est-ce que moi, ça me plaît de me lever à 5 h du matin pour aller travailler? Je suis d'accord, commandant. Ça ne me plaît pas. Si aujourd'hui, là, moi, je me rappelle au temps de Gbagbo. Gbagbo a fait admission pour tout ce qui s'est passé. Ouattara a fait admission aussi, puis nous, on va rentrer. Ou bien, tranquille. Dit, tous les monos de Côte d'Ivoire rentrer, voilà vos rappels. Et puis, il va faire la paix. Mais pourquoi il ne fait pas? Il ne veut pas. Autant de Gbagbo a pris admission pour admission les rebelles. Ouattara n'a jamais fait. La guerre est finie. La guerre est finie. Mais le général de Boblé Bruno, il n'a pas de salaire. Son compte est bloqué. Son bail est bloqué. Et puis, il ne travaille plus. Pourtant, il est général. Il a été premier chez les Blancs. Ah ouais. Donc là, on ne peut pas parler de réconciliation. On ne peut pas me dire comment il faut rentrer. Moi, j'ai bien envie de rentrer. Former la nouvelle génération de militaires. Bien envie de rentrer. Mais il rentre comment? Voilà ce Soro même qui a fait tout pour Ouattara, il est en exil. Moi, il rentre comment? C'est moi qui a rentré. Il ne peut pas rentrer. Moi qui me lave, il ferme la porte, il fait une déboule là, il rentre comment? Quand tu prends même les hommes de Blaise Compaoré là, qui ont occupé tous les postes stratégiques dans l'armée là, tu vas avoir quelle place pour rentrer? Parce que c'est ça le souci. Blaise Compaoré qui est assis actuellement au pays là-bas avec toute sa garde nationale là. Ils ont occupé tous les postes de l'armée. Tous les postes stratégiques de l'armée, ils ont occupé ça. Et les djihadistes qui se passent en cachette là, où on parle de suicide là. Avec ça, on peut rentrer comment? Quel militaire actuellement là, il a le courage de rentrer? Il faut être direct, il faut être franc avec eux. Et ils viennent sur le panel, ils disent non, il faut rentrer pour essayer de te piéger. Non, mais... Fantôme, pour se réconcilier, on a besoin de faire tout le monde a besoin de faire sacrifice. Et à partir du moment, comme ce que le commandant dit, quand on va être sincère à se réconcilier, je pense que tout va aller sur des rails. Parce qu'on ne va pas rester là à moitié, l'autre est frustré, et puis faire une réconciliation à moitié plein. Je pense qu'il y a un moment arrivé où il faut tout abandonner, ou aller en avance
Voilà, Pour d'autres il faut générations switcher, encore, quoi. Pour il d'autres faut générations. Prisca Prendre Olivier. Maman Prisca prendre- Olivier, fais ta demande, tu as monté. prendre Maman Prisca, fais ta demande, tu as monté. prendre Fief, on dit quoi? Bon, prendre un amnistie pour d'autres personnes, et puis pourquoi on avance quoi? voilà. Au moins, si nos généraux sont réhabilités dans leurs fonctions, le colonel-major Abéi, il est rentré, il travaille, nous on peut penser à rentrer. Mais ceux-là, ils sont au pays, ils ne travaillent pas, c'est moi qui a rentré pour aller faire quoi? Ils rentrent pour aller chercher quoi? Ah, ils rentrent pour aller chercher quoi? C'est ça. Donc les gars, voilà le débat. Le débat c'est, Soro Guillaume n'est pas le père de la rébellion. C'est vrai. Soro Guillaume il est en exil. Si la rébellion là, si Soro Guillaume était le père de la rébellion, aujourd'hui Soro Guillaume serait, les rebelles là, ils allaient se manifester. Ils allaient tirer en l'air pour que Soro Guillaume soit réintégré. Mais il n'y a pas de tir. Depuis combien d'années Soro Guillaume en exil? Ça fait près de 10 ans aujourd'hui Soro Guillaume en exil. Rien ne se passe. Et puis vous dites que c'est Soro Guillaume qui est le père de la rébellion. Il est le père de la rébellion comment? Quand les rebelles tiraient en l'air là, à qui ils ont réclamé 12 millions? C'est à Ouattara. Ils n'ont pas réclamé les 12 millions. À Soro Guillaume, c'est à Ouattara. Mais celui qui était le président, donc à qui d'autres vont réclamer? Voilà. C'est lui qui est là, c'est lui qu'on voit, donc c'est lui qu'on réclame. Même commandant, si tu dois réclamer ton jet, à qui tu vas réclamer? Non, moi c'est pas Ouattara qui me paye, moi c'est le ministère de la Défense qui me paye. Non, c'est ce qu'il dit, mais qui a la tête? Qui a la tête aujourd'hui? On va sortir dans ça, commandant. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a trop de frustrés. Il y a trop de frustrés. Tu vois, non, élément. Il y a trop de frustrés. Chacun va rester là, focalisé sur. Chacun doit bouffer l'argent de ce pays. Les gens sont en train de bouffer l'argent de ce pays, cadeau. Mais grand frère, il faut quoi? Les Ivoiriens Est-ce que le RHDP est-ce que moi je ne serais pas fier de voir comment là? C'est comme un élément, ça va, c'est mon frère Gourou est là. Je serais fier de lui. Mais grand frère, est-ce qu'ils veulent la réconciliation? Il y a 1700 jeunes en prison qui ont marché, ils sont en prison. Est-ce que Ouattara veut la réconciliation? Est-ce que, grand frère, est-ce que Ouattara veut la réconciliation? Je pense que c'est le moment qui est là. Il faudra que tous les Ivoiriens de tous les bords politiques participent, quoi. Parce qu'il ne faudra pas que les 5 ans là aussi, on lappe ça comme, on va lapper ça, puis on va s'asseoir encore, se regarder. Je pense que c'est pas bon. S'il a pu faire les 5 ans, gloire à Dieu. Voilà, s'il a pu faire les 5 ans, gloire à Dieu. Je suis monté personnellement pour toi. Bon, comme ce que je disais, personnellement pour toi, t'encourager. Moi, je ne suis pas parmi les gens qui disent qu'il faut rentrer aveuglément au pays. Je t'apprécie depuis longtemps, ton courage, ta manière d'être, ton patriotisme, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Quel que soit celui qui est là, quel que soit celui qui a été là ce temps. Moi, j'aime les gens comme ça, qui sont uniques à les gens. Oui, je reste là au moment qu'il faut. Je suis avec toi, peut-être c'est toi qui vas me trahir, mais moi je ne vais pas te trahir. Moi j'aime les gens comme ça. Mais ça n'empêcherait pas aussi de critiquer de temps en temps par rapport à tes idées. Voilà. Si tu regardes bien, mais là je dis je te suis, oui, tu critiques. J'ai une émotion pour toi, s'il te plaît, mon frère. Excuse-moi, j'aimerais avoir, c'est juste une simple question. Selon toi, le gouvernement en place là, ils sont prêts pour la réconciliation ou non? Non. La question m'a été posée, j'ai répondu à d'autres manières. Il dit ça va venir. Non, j'ai dit ça vient parce que j'aimerais voir tous unis, près du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Parce qu'on a un autre défi à relever, parce qu'il faut qu'on soit ensemble pour relever un grand défi encore. Peut-être même qui peut noyer tout le monde. Donc, il faudra qu'on soit ensemble, du sud. Faites votre demande, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Tapotez, mettez les cœurs, partagez dans tous les groupes, invitez vos amis. Donc, Tchefoula, grand frère, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi aussi, du courage. Je pense que le moment va venir. Je pense que le moment va bien venir, Inch'Allah. On sera ensemble, puis gérer notre pays comme il se doit. On est ensemble, grand frère, portez-vous bien, bonne soirée à vous. Donc, les gars, voilà un peu ça. Hein. Ceux qui disent que Soro Guillaume, là, c'est le père de la rébellion, venez, on va débattre. Argument contre argument. Venez, on va débattre. Argument. Diolo, comment tu vas? Bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Comment vous allez aussi? Ça va très bien. Et chez vous? Ok, Dieu merci. Bon, moi, je vous si on peut dire appeler, hein, je vous appelle un peu depuis la Côte d'Ivoire. Mon nom, c'est Julio Maurice. Je suis Brié, des mers du Crou. À propos de la question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à Soro Guillaume qui pouvait être le père de la rébellion, je pense qu'il ne l'est pas en vérité. Pourquoi tu dis qu'il ne l'est pas? Quels sont les arguments que tu peux apporter aux spectateurs qui nous écoutent? Je viens, d'accord. Les arguments que je peux apporter, ce sont les témoignages, les déclarations, surtout de l'autre qui est mort aujourd'hui, Ibrahim Koulibaly, IB. Voilà, c'est à partir de lui, cette déclaration, que j'ai compris, en fait, bon, à mon analyse, comment Soro s'est retrouvé dans cette situation. Moi, si j'écoute un peu les déclarations, quand je repasse souvent les déclarations d'IB, je trouve que c'est comme si dans la rébellion, il y a eu
traîtrise dans la rébellion. Comme si dans la rébellion, en vérité, il y a eu traîtrise. Pourquoi? Parce que là, à la base, la chose était une ambition de IB. Qui va le pouvoir dans l'intention de rétablir, quand je parle de ce qu'il me l'a dit, de rétablir l'ordre démocratique en Côte d'Ivoire, que tous les candidats, ainsi de suite. Mais dans cette ambition, il y avait une autre aussi ambition qui était derrière, que lui n'a pas compris que dans le fond, on s'est servi de ses ambitions, de sa rébellion, pour faire entrer une chose. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés à Abidjan, Chérif Ousmane a eu cette déclaration que le pouvoir c'est pas IB. Aujourd'hui, le président de la République c'est pas IB. Or, vous combattez Gbagbo, mais toi tu dis que le président de la République c'est pas IB. Il aurait dit que le président de la République c'est pas Gbagbo, que c'est Ouattara, mais lui il a plutôt dit que le président de la République c'est pas IB. Qu'aujourd'hui nous ne sommes pas là pour ça. Que nous sommes aujourd'hui, le président de la République, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ce qu'il avait dit. Or, quand on revient enfin dans la chose, Soro, IB, dans sa position, avait dit que quand Soro rentrait de Paris 9 en France, à l'université Paris 9, bon, par moment, il venait le saluer, une façon de l'encourager dans leur objectif. Et vers la fin, IB a dit, bon, comme il y a trop les journalistes ici, plein de questions, côté communication, là, il faut en charger. Lui va s'occuper de ses soldats, gens leur formation. Donc, on peut pas comprendre qu'on lance une offensive et à la grande surprise, celui-là même qui est, je peux dire, le patron de la chose, on le voit pas. Et c'est Soro sur RFI. Il a été très clair. Il a dit, ceux qui ont porté, ceux qui n'ont pas été capables d'assumer, et lui, Soro, il est venu affirmer que lui est le porte-parole. Alors, comment se fait-il que quelque chose que moi je vais faire, toi tu me dis, si tu dis les réseaux que moi je ne peux pas assumer, c'est compliqué. Or, en vérité, ils se sont servis de cette situation, ce qui veut dire que lui-même, Soro, même, il était induit en erreur. Parce qu'en le faisant, l'homme qui venait soutenir, qui partait saluer, il en fait tuer vers la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi moi je dis qu'il ne l'est pas? En vérité, il y a une trahison dans trahison. C'est-à-dire, dans cette histoire-là, entre eux, c'est comme si c'est comme un riz couché dans un riz couché. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, là, si lui, il ne peut pas, c'est vrai qu'il est au dehors, il fait ce qu'il peut faire, comment faire pour rentrer. Mais en même temps, il n'a seulement été qu'un canal. Parce que les armes, pendant 10 ans, Soro ne peut pas payer ça. La nourriture, pendant 10 ans, Soro ne peut pas payer ça. Mais payer des mercenaires pendant 10 ans. Soro même il avait 29 ans. Non, c'est pas l'âge. Laissons l'âge. Je parle des moyens logistiques. Laissons l'âge. Les Samuel Doe ont pour le pouvoir. Il avait quel âge, Samuel Doe? Quel a pour le pouvoir? Tu vois, non? Donc, quand tu prends pendant 10 ans les moyens qu'ils ont mis dans cette rébellion, quand tu regardes Soro, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas payer ça. Si l'université ne t'a pas terminé, c'est pas rébellion, tu as venu payer pendant 10 ans. Donc aujourd'hui, là, moi j'ai toujours dit, aujourd'hui c'est une vieille histoire, les choses se sont passées quand je suis le déroulement. Mais moi j'ai toujours dit, la seule porte ouverte de Soro Guillaume, c'est quand Gbagbo l'avait tendu la main. S'il avait livré la rébellion, c'était terminé. Quand il dit livrer, là, genre les secrets de la rébellion, pourquoi nous sommes arrivés là? Et pourquoi nous sommes passés? Quand on regarde, pour une idéologie que vous voulez apporter, pour une paix que vous voulez apporter en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont morts là, vous les reprochez quoi? Ils sont morts pour quelle raison? Si on veut peser la chose simplement, c'est-à-dire, si on prend d'abord les militaires, entre les militaires, bon, les civils, à l'ouest, depuis l'ouest, jusqu'à dans nos petits campements, ceux qui ont quitté, qui ont marché, au fond, si on les demande, ou soit à Chérif Ousmane, ou tous ceux qui tapent partout aujourd'hui, ceux-là, ils vous ont fait quoi? Et puis ils sont morts. Ils ne peuvent pas répondre. Parce que vous combattez quelqu'un. Donc pour mettre la pression sur Gbagbo, on les a tués. Donc on les a tués inutilement. Aujourd'hui, là, voilà la réponse. Soro Guillaume se retrouve de l'autre côté. Et tous ces partenaires qu'ils ont, je peux dire, soutenu la chose, et tous sont ralliés à Ouattara parce qu'ils ont compris. Le vrai fond, ils savent très bien que tout ce qu'ils ont fait là au fond, c'était pour lui. C'était pas pour Soro. Et l'instigateur lui-même, la fin, l'ont fait tuer. Donc tu vois, ça veut dire qu'en esprit, là, entre eux là-bas, ils sont assis dans une situation toute simple. C'est une situation de traitement. Moi, j'ai confiance que même si Soro rentre, est-ce que tu es sûr qu'il va faire confiance à Chérif Ousmane? Moi, je ne pense pas. Si Soro rentre en Côte d'Ivoire, moi, j'ai foi qu'il ne peut pas lui faire confiance. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que, voilà, aujourd'hui, dans votre position, et voilà où je suis, c'est parce que, vers la fin, là, vous avez fait allégeance. En esprit, c'est comme s'il y avait une allégeance que lui-même, Soro, il ne savait pas. C'est comme s'il y avait une ambition bien préparée. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le tapis, je peux dire, non, le déroulement... mon frère, faut pas dire qu'il ne savait pas. Soro me dit que Ouattara l'a promis que quand il ferait le demandeur, il allait le laisser faire. Oh frère, c'est de l'idiotie de sa part, c'est une grosse idiotie. Tu as vu une rébellion, on partage de gâteaux à tout le monde. Il y a une masse qui est comme des sacrifiés. Vous venez crier là, vous c'est des sacrifiés. Ceux qui vont bouffer là, ils sont petits, on les a vus ici. Ils sont petits. Et quand tu regardes vers la fin, tous... Donc Soro
Donc Soro a été trompé alors. Oh, Tapotez, depuis la base, il a été trompé. Tapotez, C'est la partagez, vérité, mettez c'est les cœurs, si mettez vos lui, il a été amis. trompé. Parce que lui-même, il a été trompé et lui-même, c'est comme si lui-même, Soro, mais il a trompé IB. Si on veut regarder là, Soro lui-même l'a trompé IB. Ah donc, il y a eu tromperie dans tromperie. C'est tromperie dans tromperie. Parce que quand tu regardes aujourd'hui le comportement, d'abord un jour, on était à Nyangon et en face, il y avait un kiosque. Le kiosque appartient à un jeune Guinéen. Dans les petits foufous, elle est rentrée. Et un petit Djoula qui a récupéré le kiosque. Ça marchait toujours. Mais quand ils s'asseyent là-bas, entre eux Djoula, mais tu ne peux pas comprendre. Il y a deux esprits là-bas. On dit pro Soro, pro Ouattara. C'est dire à mon ami là que ce que tu es en train de voir là, ça c'est une mauvaise, c'est pas une bonne fin. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre les armes, porter un fardeau comme ça, et vous nous traitez des pros. Quand vous nous traitez des pros là, c'est comme si vous ne nous reconnaissez pas. C'est comme vous ne nous reconnaissez pas. Oh, vous ne pouvez pas nous traiter des pros. Quand vous nous traitez des pros, c'est qui veut dire qu'en vérité, vous faites preuve d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que vous voulez montrer que là, ce qui se passe à vous, ça ne vous regarde pas. Mais si vous êtes avec nous, on ne va pas vous poursuivre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce que si eux-mêmes, ils vous ont passé la preuve en est, vers la fin là, tous les députés Soro, en éveil. Mais en éveil. Pourquoi on dit député pro-Soro? Ça n'a pas de sens. Pro-Soro, c'est pas un parti. Pro-Soro, c'est pas un parti. Mais quand vous dites pro-Soro, c'est qui veut dire que vous les mêmes gens du RDR, vous avez créé. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, voilà. mettez les Voilà. cœurs. Vous avez créé. Tapotez. Invitez vos amis, partagez dans tous Vous-même, les vous groupes, avez créé. partagez le live. Voilà, vous avez créé une discussion entre vous. La preuve en est, voilà. Pourquoi est-ce que tu me promets une fois le pouvoir, et puis tu crées un business appelé RHDP, tu me dis, c'est moi, il ne rentre pas dedans. C'est pas possible, tu vois. L'autre BD, il a compris que s'il rentrait dans le RHDP, il tuait le PDCI. Parce que le PDCI ne peut pas exister. Soro s'est fait appeler le premier ministre neutre. Moi, là, Soro, il a blagué Gbagbo alors. Non, pour Soro, non, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. En fait, c'est un problème. Hein. Pendant que moi, je suis dans ton village, je vis dans ton village, et je me fais montrer comme un jeune dans le village qui aime le village. Mais pendant ce temps, ceux qui vous attaquent dans le village, moi, il sait pourquoi ils vous attaquent. Est-ce que tu vois? C'est de l'hypocrisie. Sinon, Soro lui-même, il sait. Il sait en âme et conscience que cette situation qu'il avait était un peu compliquée. Pourquoi? Parce que à la base, il n'est pas venu pour être Premier ministre, il est venu pour enlever Gbagbo. S'il aimait vraiment Gbagbo, il voulait avoir la paix, quand on a donné les résultats des élections, c'est lui, Soro ici, qui a dit que le président Ouattara a donné l'ordre, c'était le 16 décembre, qu'on peut installer le nouveau directeur de la RTI. Il pouvait dire non, moi, on a porté, je peux dire, quelque chose qui vers la fin où nous sommes arrivés, on ne peut pas être parti pris. Non. Là, ça veut dire qu'il était dans une situation où son seul soutien était le lobbying de Ouattara. Et le lobbying de Ouattara... Donc, tu es en train de me dire que le Soro Guillaume a trahi le président Laurent Gbagbo. D'abord, il avait... Soro Guillaume, quand il dit que Ouattara m'a promis le pouvoir, voilà, ça veut dire que... lui, quand il dit ça n'a qu'à vendre, lui aussi, Soro, quand lui dit ça n'a qu'à vendre. D'accord, il a trahi. Ici, il n'avait pas trahi. Voilà la question toute simple. Moi, ici, un chef, un exemple. Moi, je suis un chef rebelle, n'est-ce pas? On m'a pris comme Premier ministre pour qu'il ait la paix. Il y a eu élection. Le Conseil constitutionnel a tranché. Donc, quand c'est comme ça, là, moi, dans ma position, là, je me retire. Qu'est-ce que tu es allé dire que on va installer le nouveau directeur de l'RTI? Ça veut dire beaucoup de choses. Ah, il ne peut pas passer, même en restant à côté de Gbagbo, il pouvait se faire abattre lui-même. Les Français, même l'ONU, même pouvaient l'abattre lui-même, Soro. Et même pouvaient l'abattre. Si ça amusait à montrer un côté de Gbagbo, il mourrait. Ils allaient l'abattre lui-même. La preuve, voilà, ses compatriotes. Et ils l'ont laissé tous. Pourquoi est-ce qu'ils se sont retournés pour le soutenir? Mais mon frère, il y a une motion. D'accord. Là, si après toute cette tromperie que Soro a fait avec le président Laurent Gbagbo, le président Gbagbo cherche quoi dans les fesses de Soro Guillaume? C'est la politique, mon ami. C'est que vous avez servi pour me combattre là. J'ai pris ça pour le compte. C'est pas compliqué. Voilà. Okay, c'est que vous avez pour me servir là. Voilà. Justement, c'est que vous avez pour me combattre là. C'est ça souvent, quand les RDR parlent du boulanger, non, c'est la politique, c'est le jeu des pas. C'est la politique. Bon, là, c'est la politique, c'est le jeu des pas. Parce que lui, là, il le savait qu'il était rebelle, il l'a pris comme Premier ministre. Pourquoi là-bas, là, il a accepté ça? Non, mais c'est que ça, c'est que vous avez pour me combattre là. Jello, oui. Last. Oui. Le même Steve qui a une motion pour toi. Steve, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, Jello, bonsoir. Oui. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai écouté le frère. Tout à l'heure, il parlait de... tu as posé une bonne question, commandant Bobby, où tu as dit non que... Comment se fait-il que celui qui a trahi, en guillemets, moi, je ne vais pas appeler ça comme ça. Je vais appeler ça une trahison pour le peuple ivoirien. D'accord? Et tu dis non, c'est la politique. Vous voyez, c'est ça le drame en Afrique. C'est-à-dire,
Ce que Gbagbo a fait, ce que le président Gbagbo a fait, moi, il y a du respect pour lui, hein. Mais il a tenté de bénir, il a tenté de blanchir l'image de Guillaume Soro encore. Parce que quand il dans le métier, tu dis non, il faut que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire, c'est un fils du pays, il doit rentrer en Côte d'Ivoire, il faut que son nom soit sur la liste électorale. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est pas la politique. Ça, c'est la, excusez-moi, c'est du n'importe quoi. Quelqu'un qui a trahi tout un continent, quelqu'un qui a livré son pays aux colons. Et aujourd'hui, si nous nous trouvons dans ça, c'est Soro Guillaume. Et puis, il y a une deuxième chose encore. Quand vous dites non, Soro Guillaume a trahi Ouattara. Moi, vous savez bien, commandant Bobi, tu me connais, moi ici, un anti-Ouattara. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas Soro Guillaume qui a trahi Ouattara? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas Soro Guillaume qui a trahi Ouattara aussi? Parce que quand on fait les dîners, on n'était pas là-bas. Hein. C'est Soro Guillaume qui a donné sa version. Est-ce qu'on a écouté d'autres personnes? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas Soro Guillaume lui-même qui a trahi Alassane Dramane Ouattara? J'en ai pour preuve. Les commandants, les chérous, pourquoi Soro Guillaume qui est en exil là? Pourquoi ils ne mouillent pas maillot pour lui? Pourquoi les chérous ne veulent pas prendre les armes pour se retenir contre les patrons qui Alassane Dramane Ouattara? Puisque Soro Guillaume dit que la rébellion là, c'est lui qui est le chef de la rébellion. Tout le monde sait que c'est faux. Vous voyez, arrêtons de dire c'est la politique. C'est ça, c'est pour ça que l'Afrique n'avance pas là. Ça là, si c'est d'un état sérieux, Soro Guillaume, il y a longtemps, sa tête était déjà coupée. Et moi, quand on parle, quand il le voit sur le palais, les gens parlent de lui, ils sont de lui, c'est un fils du pays. Mais attends, les guerriers qu'il a tués, c'est un fils du pays. Les militaires qu'il a tués, commandant Bobi, votre commandant, il a donné des ordres pour massacrer votre élément, c'est un fils du pays. Ah bon? Donc, il se moquait de la mort de trucs là, de Désiré Tagro en motovision pour dire que si on ne tuait pas Tagro là, tu penses qu'on allait diriger le pays? Tagro, c'est un quoi? C'est un Libanais? Arrivé à un moment donné, arrêtons de blanchir, ou même arrêtons de célébrer la bêtise, comme disait Albert Camus. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la bêtise. Quelqu'un qui a massacré tout un peuple, ses propres frères. Il massacre ses propres frères au compte des étrangers. Et nous, on doit rester là parce que pour on dit c'est un fils du pays. Il doit répondre, même si c'est 1000 ans. Lui, là, c'est la poubelle de l'histoire. Et quand je le vois, ça m'énerve. Quand je le vois, il m'énerve directement quand je le vois. Parce qu'il est plus piqué à Alassane Dramane Ouattara. Ouattara, c'est un étranger, on peut comprendre. Mais Soro Guillaume, lui, c'est un fils du pays. Regarde ce qu'il a fait pour son pays, commandant Bobi. Mais Steve, est-ce qu'il avait 29 ans? Est-ce que c'est pas l'inconscience? À 29 ans, donc c'est l'inconscience, commandant Bobi. Quelqu'un qui a 17 ans déjà même. Non, c'est une interrogation, c'est une interrogation. Oui, tu me vois. Je pose des questions pour savoir. Est-ce que il n'était pas inconscient et puis. C'est pas l'inconscience. Commandant Bobi, il y a des freins, il y a des freins faits. C'est pas l'inconscience. Le 19 septembre 2024, Soro Guillaume met sur sa page officielle que la rébellion c'était une révolution. Il est fier de faire ça. Il est fier. Il dit lui là, la rébellion qu'il a fait là, c'est parce que ses frères du ne portaient pas Boubou et il réclame ça jusqu'à présent. Parce que si c'était vraiment trompé là, pourquoi Soro Guillaume ne dit pas que, pourquoi Soro Guillaume ne met pas sa caméra pour dire que on m'a trompé, effectivement c'est la France qui m'a financé, j'étais quand même par avant. Tu as déjà vu une fois Soro Guillaume a régné la rébellion? Pourquoi Ouattara qui cherche à le tuer? Pourquoi il ne veut pas dire que c'est Ouattara qui m'a envoyé? Pourquoi il ne dit pas ça? Non, mais il a déjà dit ça. Non, commandant Bobi, il faut faire attention avec les mots. Je peux te dire ce que Soro Guillaume a dit. Il dit qu'il a fait un coup d'état pour Alassane Dramane Ouattara. Il n'a jamais dit que la rébellion a été pour Ouattara. Il dit la seule déstabilisation qu'il a fait, il l'a fait au compte du président Dramane Ouattara. Mais Soro Guillaume n'a pas fait une seule déstabilisation, commandant Bobi. On n'est pas nouveau dans ce pays-là. Soro Guillaume a fait une déstabilisation en 2010. Soro Guillaume a fait des coups d'État ratés. Tous les coups d'État qui ont été faits là. Soro Guillaume était à l'origine aussi. Donc, selon ton analyse, c'est Soro Guillaume qui est le père de la rébellion. Mais il est le puits sur le plan juridique parce que c'est lui-même qui l'a dit. Comment on peut juger Ouattara sur le plan juridique? C'est vrai que Kone Zakaria a dit. D'abord, moi je t'arrête. Pourquoi je t'arrête? Moi, il peut me lever là aujourd'hui pour aller dire qu'il a tué quelqu'un. Il m'a au commissariat, il dit qu'il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un en France ici. Ils vont me prendre, ils vont me mettre en garde à vue, ils vont faire les enquêtes. Et puis ils vont me laisser. Si ils vont me laisser. C'est le blanc, il n'écoute pas ta parole. Le blanc, c'est les faits. En Europe, c'est les faits. Moi, ben, toi, tu as fait quelque chose, mais ils vont enquêter. C'est pas toi, on te laisse tranquille. Mais comment toi tu peux dire, commandant Bobi, je te retourne la question. Comment tu peux dire aussi, comment tu peux dire que Ouattara aussi a le père de la rébellion? Il faut que tu me prouves aussi. Ça, c'est une bonne question. Mais Ouattara lui-même, il a dit, moi, en anglais, c'est cela parle de Johnny Pacheco. C'est mon armée venu du Nord qui a capturé Gbagbo Laurent. Mais Soro Guillaume a dit aussi non, que lui aussi il est le père de la rébellion, qu'il avait ses hommes. Mais là, quand tu... Non, j'ai fini la phrase. D'abord, j'ai fini la phrase et puis il te donne. J'ai fini la phrase. Quand Soro Guillaume dit que lui là, ces hommes qui ont tué à l'ouest là, ce sont des Libériens. Il a dit ces hommes aussi, devant Alain Foucault, je peux te faire jouer la vidéo. Et qu'il a traité les peuples des cannibales. Soro Guillaume a dit aussi c'est ces hommes.
Donc, c'est qui maintenant? Qui est le père de la rébellion? Puisque tu dis, Ouattara a dit en anglais que Johnny Pachikwami. Mais Soro Guillaume a dit aussi la même chose en français devant les chaînes d'Alain Foucault. Donc, toi, selon ton analyse, un enfant de 29 ans peut payer toutes les armes. Un enfant de 29 ans ne peut pas être manipulable. Ouattara n'avait ni les moyens. J'arrive. Commandant Bobby. Je ne parle pas de manipulable, je parle des armes. L'achat des armes. D'abord, même quand la rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume n'était pas à Boaké. Il était à Abidjan. C'est après il est parti à Boaké. La rébellion avait déjà commencé. On voyait Thio Fauzi à la télévision. On ne voyait pas Soro Guillaume. Il lui-même, il parle. Il dit, Soro est venu me voir. Il a dit, bon, comme moi je suis militaire, je suis sur le terrain, toi, il faut gérer le côté porte-parole. Il faut gérer le côté journaliste. Tu es d'accord avec moi? Moi, tu n'as pas écouté ça? Oui, non, commandant, il a écouté. Mais en fait, ce que dans même temps, tu es en train d'expliquer là, il y a comme l'impression que tu es en train d'un peu blanchir, mais c'est Guillaume Soro pour dire que Guillaume Soro n'a pas acheté les armes. Moi, c'est mon avis. Attends, excuse-moi. Oui. D'abord, Soro Guillaume venait de perdre son papa. Il dormait chez son oncle à Korogo. Comment quelqu'un qui dort chez son oncle peut acheter les armes? Comment toi tu expliques ça? Ok, d'accord. Si tu veux, peut-être expliquer. Quelqu'un qui a 29 ans, qui a arrêté d'aller à l'école, il dort chez son oncle, et puis c'est lui-là qui va acheter les armes. Ah, mon frère, toi aussi. Non, commandant Boubi, il faut qu'on soit clair. Je n'ai pas dit ici dans mes analyses, je n'ai pas dit que Soro Guillaume a acheté des armes. Ce que je suis en train de te faire comprendre, je te pose la question de savoir qui est le père de la rébellion. Voilà, je vais te répondre maintenant sur le plan direct. Moi, je vais te répondre maintenant. Okay. Maintenant, attends-moi une minute, je vais te répondre. Tu vas comprendre où il veut venir. Déjà, Soro Guillaume n'est pas le père de la rébellion, ça fait 1. Deuxièmement, Ouattara n'est pas le père de la rébellion, ça fait 2. Parce qu'ils n'ont ni les moyens, ils n'ont ni les moyens financiers pour financer la rébellion. Les vrais pères de la rébellion, c'est la France qui est en première ligne. Soro Guillaume et Ouattara étaient comme des esclaves de maison, des paravents qu'ils ont mis, d'accord, pour faire croire que c'est eux qui étaient le père de la rébellion. Et puis ils ont fait croire que c'est Ouattara. Sinon, les vrais parrains de la rébellion, là, c'est les multinationales qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, compris la Côte d'Ivoire en otage. Tout à fait. Voilà. Donc quand on dit Ouattara le père de la rébellion, Ouattara n'avait pas l'argent pour donner, Ouattara n'avait pas les moyens. Soro Guillaume était un esclave de maison. Ouattara était au compte de la France, au même titre que M. Guillaume Soro. Donc eux, pour que la France cache son jeu là, d'accord, elle va même Ouattara devant, elle va mettre Soro Guillaume devant comme des chiens de garde, d'accord, des pions français pour faire croire que c'est eux qui sont le patronyme de la rébellion. Sinon, ce que je suis en train de dire là, ça c'est un coup géopolitique que je suis en train de dire. Les vrais savent. C'est la France, c'est les Américains qui ne voulaient pas du président Laurent Gbagbo, qui voulaient nos matières premières, donc ils ont mis des esclaves de maison, comme ce qui a été fait dans tous les pays africains. C'est la même chose qui se passe. Maintenant, quand je sors dans ce cadre-là, quand je sors dans le cadre, d'accord, de la fin fini de dénoncer la France, quand on veut regarder sur le plan national, qui est le père de la rébellion, c'est Ouattara, parce qu'ils ont juré sur le Coran de mettre Ouattara au pouvoir, parce qu'ils avaient une cause. Que ce soit bonne ou pas, leur cause là, c'était pour mettre Ouattara devant. Parce qu'ils disent que Ouattara était stigmatisé et que Ouattara était le représentant du Nord. Voilà, c'est tout, commandant Bobby. C'est tout. Maintenant, qui donnait 25 millions aux rebelles chaque fin du mois? Mais c'est la France qui les finançait. C'est le Quai d'Orsay. C'est le Quai d'Orsay. Kone Zakaria a dit que c'est Ouattara qui l'a donné 25 millions. Mais 25 millions la main. Mais qui donnait 25 millions à Ouattara? Qui était le parent de Ouattara? C'est Devillepin? C'est Devillepin? Ah, donc c'est Devillepin qui donnait à Ouattara, puis Ouattara donnait ça. Oui, c'est clair, c'est la multinationale, c'est les Carrefour, Intermarché, tout cela. Tapoté, bataille dans tout. C'est la Devillepin là qui a donné l'argent, Devillepin, tout cela, Chirac, tout cela. Après Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est venu. Bon, en guillemets, commandant Bobby, la France, mais c'est trop dit. Tu sais qui a financé la rébellion là? C'est George Soros. Il faut taper son nom, tu vas savoir de quoi il parle. C'est George Soros, toutes les familles là, les Rothschild, les Rockefeller là. Voilà. Ceux qui sont dans les commentaires savent de qui ils parlent. Ce sont les multinationales, c'est eux qui financent toutes les guerres dans ce monde là. C'est tous ceux-là qui sont dévancés, y compris la Côte d'Ivoire en otage aujourd'hui. C'est les hommes d'affaires les très riches là. C'est eux qui sont cachés derrière Ouattara pour donner l'argent au Kone Zakaria là, pour dire allez-y devant. Sinon Ouattara n'avait pas les moyens d'entretenir une rébellion. Il n'a pas les moyens d'entretenir une rébellion. Voilà ça, commandant Bobby. Et tu vois et tu vois aujourd'hui, on dit Soro Guillaume a été manipulé, il a eu 29 ans. Mais Soro Guillaume dit que lui, la rébellion, là, que c'est une bonne cause. Donc, c'est-à-dire, il se moque de tous ceux qui sont morts. Non, là, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ton analyse. Pour ça, Soro Guillaume doit répondre de ses actes. Moi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ton analyse. Si Soro Guillaume, il se mord, il est mort, il va répondre de ses actes. Voilà, tranquillement. Moi, je suis ni GPS, je suis ni RDR. Moi, je suis un Gbagboïs. Voilà. Je suis un militaire ivoirien.
Je fais ce live parce que moi, j'étais absent pendant 3 semaines. Genre, j'ai repris mes lives. Donc, j'ai vu un peu les discours, les gens accusent Soro Guillaume d'être le père de la rébellion. Donc, c'était pour un peu établir la vérité. Donc, j'ai écouté ton analyse. Mais je peux te poser une question, commandant Pierre Télessé. Je peux te poser une question, Pierre Télessé. Une dernière. Je vous écoute parler. Ouais, en fait, si vraiment, aujourd'hui, d'autres sont sur des panels qui disent que Guillaume Soro c'est un fils du pays et que c'est un fils du pays, on doit lui pardonner. Commandant Bobby, sois clair. Est-ce que depuis que Soro Guillaume est en parlant avec Ouattara, il a dénoncé Ouattara depuis que tu as vu une bonne preuve que Soro Guillaume a mis depuis tous ces cyberactivistes, y compris lui-même. Tu as déjà vu, il a déjà attaqué Ouattara sur le plan de la rébellion. Est-ce que tu as déjà vu une preuve accablante vraiment qui va vraiment toucher Ouattara? Est-ce que tu as déjà vu une fois Soro Guillaume a dénoncé la France? Est-ce que tu as déjà vu Soro Guillaume a déjà dénoncé ses parrains de la rébellion? Puisque c'est cyberactivité que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Est-ce que Soro Guillaume lui-même a pris une fois, depuis il en parlait avec Ouattara, depuis 2019? Est-ce que Soro Guillaume a dit non que effectivement la rébellion là, c'était pas pour une bonne cause? Voici ce qui me donnait les moyens. Voici où l'argent venait. Voici. Depuis que Ouattara cherche à le dire, c'est la question qui pose. Merci. Mais peut-être que si Soro Guillaume commence à dévoiler la France, peut-être qu'ils vont le dire. Il y a tout cela qui est là. Ah, mais c'est que dans ce cas, il n'a qu'à arrêter de nous embrouiller qui va gérer la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à arrêter de nous embrouiller. Peut-être qu'ils vont le dire. Si, peut-être qu'il lui peut dénoncer Ouattara, mais il ne peut pas dénoncer les multinationales. La France, ils vont le dire. Gbagbo lui-même, à la CPI, n'a pas dénoncé la France. Pourquoi Gbagbo n'a pas dénoncé la France? Commandant, moi, c'est à l'école. Ça veut dire tout cela, ce sont des agents des impérialistes. Ils ne vont jamais se retourner contre les médecins, c'est clair. Moi, j'ai toujours dit ici, à qui veut entendre que Gbagbo n'est pas un panafricaniste. Non, c'est un produit français, ça c'est clair. C'est un produit français. C'est un socialiste. Et puis il y a une information que je vais te donner. Tu sais que le multipartiste là, ça n'a pas été créé par Gbagbo, non. Ça a été créé par Mitterrand. Gbagbo, ils ont mis Gbagbo comme paravent pour faire tomber au fouet. C'est clair. Champion, c'est toute ta série, tu dis, c'est la vérité. Il n'y a pas de débat dedans. Quand Soro Guillaume a commencé à m'aider Ouattara, là, était en France, la France l'a pas chassé. La France l'a chassé, non? Justement, lui-même, il a dit, Ouattara a pris le diamant et pris Macron. Voilà, donc quand Gbagbo a commencé à m'aider au fouet, là, Gbagbo était où? Il était en France, non? Il était en France. Pourquoi la France ne le chassait pas? Pourquoi? Bonne question. Parce que c'est les amitiés. Gbagbo lui-même, il est socialiste. Il fait partie comment ça s'appelle, le point de socialiste là. Il fait partie. Socialiste, avec son ami Mattei. Ouais, je vais couper alors. Il dit, Gbagbo dit c'est un socialiste, vous comprenez? Donc aujourd'hui là, d'abord la preuve en est, si Gbagbo, le président Laurent Gbagbo lui-même est panafricain. Mais Gbagbo va s'attaquer à la monnaie. Gbagbo s'est jamais attaqué à la monnaie. Mais bien le contraire, il écrit dans son livre qu'il va le convaincre de garder le Nigeria pour entrer dans le franc CFA. Non, le président Gbagbo, on peut lui dénoncer ça, mais quand même, il a posé beaucoup d'actes panafricains. Poser d'actes panafricains ne veut pas dire. Voilà. Si tu veux, le président Laurent Gbagbo a demandé des meilleures conditions de vie. Ouais, 50-50. Pour son peuple. Ouais. Étant toujours dans le giron français. Dans le giron français. Pourtant, ça peut pas marcher. C'est ça, ils n'ont pas accepté. Tu es avec nous, ou bien tu n'es pas avec nous. Voilà. C'est ça. Dans le giron français, c'est toi seul qui manges et ta famille, puis ton peuple subit. Mais Gbagbo, comme il aime son peuple, il dit non, 50-50, il a mangé mon peuple. Ils ont demandé à Gbagbo de manger seul, Gbagbo et sa famille. C'est ça. Ministre. Voilà, d'où Gbagbo a refusé. Gbagbo dit, je vais manger avec mes enfants, avec la Côte d'Ivoire. Donc, pardonnez 50-50. Voilà. Mais ce que je trouve dommage, commandant Bobby, ce que je trouve dommage, ce qui me fait mal, ce qui me fait tellement mal chez le président Gbagbo, c'est que il y a comme l'impression que le patriarche n'a pas appris de ses erreurs. Les gars qui t'ont fait du mal, la France qui t'a fait du mal là, et c'est toi qui vas en Belgique pour aller parler des élections présidentielles, c'est toi qui vas écrire à l'ONU. Pourtant, l'ONU là nous a fait la guerre en 2010. Je comprends pas en fait. Mais élever la VI n'est plus le bon, en tout cas, de toute façon, le système français l'a défini. Voilà, donc on va laisser le parler un peu. Oui, vas-y, moi je coupe là. Voilà. Ok, le commandant, c'est bien ce que tu dis là. Hein. Moi, je suis pas dans la polémique. Mais sincèrement, pour dire que Gbagbo a cautionné le franc CFA lui-même, écoutez bien quand Gbagbo parle. Bonsoir. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Je suis d'accord, commandant Bobby. Bonsoir. J'ai été mal poli, je l'admets. Ok, il n'y a pas de souci. Quand Gbagbo parle
du franc, écoutez bien ce qu'il dit. Il parle du concept du franc. Le concept de la monnaie unique, là, c'est un bon concept. Mais il faut éjecter la France de ce concept, de ce franc-là. C'est ça, il parle. Il ne dit pas de dissoudre le franc CFA. Il dit non, on peut garder le franc en éjectant ceux qui nous dominent dans le franc pour qu'on soit dans une parité entre nous. Ça doit être une monnaie typiquement africaine. Voilà ce que Gbagbo dit. Mais vous retenez simplement la partie où il ne dénonce pas le franc CFA. Non. Gbagbo, non, le frère, Motion, attends, le frère, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Moi, j'ai écouté le discours de Gbagbo. C'est ce que le commandant Bobi a dit. Non, j'ai revenu sur toi. Toi, j'ai revenu sur toi. J'ai revenu sur toi. C'est que le commandant Bobi a dit. Attends, petite motion. Le même, ferme ton micro, il va parler. Tu as eu le temps, tu as parlé le même. Tu n'as pas eu du temps avec lui, ferme ton micro. Puis mon frère, tu parles. Tu as la parole. D'accord, ok. Maintenant, au monsieur qui parlait tout à l'heure là, je reviens sur la responsabilité de Ouattara et de ce que toi-même tu as dit tout à l'heure. Excuse-moi si je ne vous vois pas, hein, parce que je suis un jeune frère. Bon, voilà. Ok, voilà. Tout à l'heure, tu viens de dire non, Ouattara n'est pas le parrain de la rébellion. Ok. Je n'ai jamais dit ça. Je suis d'accord. Moi, je n'ai jamais dit ça. Il parle de moi, Bobby, il parle de moi. Non, je parle de lui, le monsieur. Il parle de moi, Bobby. Laisse, il va parler. Tout à l'heure, il a dit Ouattara n'est pas le parrain de la rébellion. Ok. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas dire que Soro est le parrain de la rébellion. Parce qu'à ce moment précis, Soro n'avait pas les moyens. Ça, on est tous d'accord dessus, on est unanime. Mais Ouattara, en quelque sorte, et toi-même, tu viens de dire que George Soros a financé par rapport à qui George Soros a financé. George Soros n'a pas financé par rapport à par rapport aux matières premières, par rapport à X ou Y. George Soros, c'est Ouattara qui lui a demandé spécialement de financer. George Soros, Michel Canentus, le lobby du cacao. C'est tous ceux-là qui ont été atteints par le lobby de Ouattara et sa femme. Amajaro. Cacao, c'était Amajaro. Voilà. Ouais. Donc, me dit que Ouattara n'est pas le parrain à partir du moment où Ouattara a suscité l'intervention financière de tous ces gars-là, Ouattara et sa femme. Il faut toujours dire Ouattara et sa femme. Parce que c'est elle-là même qui était la plus active, elle-là même. Voilà. Donc, Ouattara et sa femme ont suscité l'intervention financière de tous ces gens-là. Ça veut dire que ce sont eux les parrains direct de la rébellion. Maintenant, si la France qui est derrière, la rébellion a commencé si Jacques Chirac n'a jamais été pour Ouattara. Sarkozy était pour Ouattara, mais Jacques Chirac, là, lui, voulait Bédier. Donc, Jacques Chirac n'a jamais été pour Ouattara. Jamais. Jacques Chirac ne supporte pas Ouattara parce qu'il reproche à Ouattara d'être sorti avec la copine d'Houphouët-Boigny en la personne de cette femme-là. Donc, Jacques Chirac n'a jamais été pour Ouattara. Donc, Jacques Chirac ne peut pas financer Ouattara. Impossible. Voilà ce que j'avais à préciser. Maintenant, on va continuer dans la chose. Commandant, laisse-moi répondre. Le même. Tu es pressé, André. Ouais, pardon, excuse. Calme-toi, petit. Diaré, là, il faut calmer ça. Est-ce que... Stoïque, est-ce que tu as fini? Le stoïque, est-ce que tu as fini? Oui, j'ai fini. Pour le moment, j'ai fini, hein, parce qu'il va dire, je vais revenir. Pour le moment, j'ai fini. J'ai rien à dire. D'accord. Donc, le stoïque, selon toi, quelqu'un qui a écrit, tu joues toujours au foot, et c'est dangereux comme tu m'as connu, là. Tu joues toujours au foot. Et c'est parce que tu m'as connu, là, puis tu dis, je joue au foot, là. Et c'est deux fois dangereux encore. Je coupe plus trop, hein. Il réfléchit. C'est que doit faire mes pieds, il fait ma tête sur le terrain. Voilà. Le stoïque, mais tu dis que c'est Ouattara. D'accord. Mais lui, par exemple, toi, tu dis c'est Ouattara, mais lui, Soro a dit dans sa propre bouche que c'est lui qui est le père de la rébellion. Comment toi, tu expliques ça? Soro, Soro, c'était un petit qui avait, en fait, je sais pas, ça lui montait un peu à la tête. Voilà. Parce qu'il faut qu'il te questionne. Non, je suis d'accord. Puisque lui-même, il a assumé des livres. Lui-même, il a fait son livre où il a assumé être le responsable de la rébellion. Donc, on ne peut pas le dédouaner. Personne, aucun avocat ne peut dédouaner Soro. Parce que Soro, lui-même, il a assumé la rébellion. Lui-même, il a fait le livre où il a écrit noir sur blanc qu'il était chef de la rébellion. Donc, aucun avocat, même père à son âme, Jacques Verzès, ne peut pas dédouaner Soro. C'est impossible. Donc, mais on minimise, moi, personnellement, je minimise ses actes dans la rébellion. Je dis, bon, il n'avait aucune grande influence. Voilà. Moi, perso, je dis bien perso. Je ne dis pas que ce que je suis en train de dire est l'absolue vérité. Non. Je dis perso, je pense que Soro, il n'avait aucune grande influence. Parce que si Soro avait de l'influence, aujourd'hui, depuis Ouattara en train de le maltraiter, il a fait quoi?
Il n'a aucune capacité de nuisance, Soro. S'il avait une capacité de nuisance réelle, depuis que Ouattara est en train de le maltraiter là, il aurait nui à Ouattara, mais il fait rien. Ça veut dire que Soro Guillaume n'avait aucune capacité de nuisance. Il sous-traitait avec la France. Tout ce qu'il a fait, non, j'ai fini. Attends, non, faut pas finir. Il y a une maman qui a écrit, tu sais, les mamans, si mon panel, il y a les mamans qui sont intelligentes, qui sont là à l'école. Et une maman qui a écrit, l'aveu n'est pas une preuve en droit. Ce n'est pas... Calme-toi, champion. Moi, non. Il y a une maman qui a écrit. C'est pour que je te dis ce qu'elle a écrit. Ouais, mais c'est ce que je réponds. C'est ça, je vais répondre. Elle dit que l'aveu. Elle dit l'aveu n'est pas une preuve de droit. N'est pas une preuve en droit. En droit. Mais il faut dire à la maman qui a écrit là que en France ici. Il faut parler, elle t'écoute. Voilà. La maman qui a écrit que l'aveu n'est pas une preuve là. On dit l'aveu est la reine des preuves en droit français. Elle n'a qu'à aller consulter un avocat en droit français. L'aveu est la preuve. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Petit, ça fait plus de 35 ans ici à Benga. Oui, grand frère. Grand frère. Pourquoi je suis pas, non, grand frère, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que moi, il me rappelle, en France ici là, ils avaient tiré sur le pape, ils avaient tiré sur un pape. On cherchait les coupables. Il y a au moins 3 personnes qui sont sorties pour dire c'est lui qui ont tiré sur le pape. Ils n'ont jamais été arrêtés. C'est en France, ça s'est passé. C'est en France, ça s'est passé. En Italie. En Italie, ils n'ont pas le même code. Oui. Ils n'ont pas le même code juridique, non. Ils n'ont pas le code juridique. Voilà. Ils n'ont pas c'est pas pareil. Non. C'est comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la France, ils ont un droit, comment on appelle ça même? Laisse-moi chercher mes coudes. Je crois qu'on appelle ça droit inquisiteur. La France, eux, ils sont sur un système de droit inquisiteur. Les États-Unis, par exemple, ils sont sur une question de droit procédural. Donc, il y a tout ça là. C'est pas pareil. Aux États-Unis, là même, voilà, aux États-Unis même, le juge s'arrange avec le prévenu. On s'arrange. Voilà. Ouais, tu condamnes tant, bon, on te paye tant. Voilà. On s'arrange. Aux États-Unis, on s'arrange. Tout, on s'arrange. Sauf si tu n'as pas les moyens. Donc, d'accord. Donc, selon toi, grand frère, selon toi. En France, ici, l'aveu est la preuve mère des reines. Je peux chercher ça en droit et puis je vais envoyer ça. Hein. Je vais chercher ça en droit et puis je vais t'envoyer ça. Peut-être que elle ne connaît pas du code. Voilà. Maintenant qu'elle sait pas, voilà. Mais je vais dire encore mieux. Soro Guillaume, lui, il a assumé. Il n'a pas seulement avoué, mais il a assumé. Il a fait un livre sous aucune pression. De lui-même, il s'est levé volontairement, aller faire un livre pour assumer la responsabilité de la rébellion. On peut faire quoi ça là encore? Mais grand frère, quand Ouattara dans un discours dit en anglais, My Army, venu du Nord, qui a attrapé Gbagbo. Quand Ouattara dit, tu dis que en droit français, l'aveu est une preuve. Mais Ouattara dit, c'est son armée qui a venu du Nord qui a attrapé le président Laurent Gbagbo. N'est-ce pas une preuve aussi? Non, ça c'est pas un aveu. Ça, c'est une affirmation, c'est une assertion, c'est pas un aveu. Parce qu'il n'y a aucune... Ça, c'est pas un aveu. Quelle est la différence entre un aveu... et une affirmation. La différence entre un aveu et une affirmation, c'est que l'aveu est un fait établi dont on ignore la paternité. Et quelqu'un assume cette paternité. Quel est l'aveu que Soro Guillaume a fait? Quel est l'aveu que Soro Guillaume a fait? Quel est l'aveu de Soro Guillaume? Mais Soro Guillaume, il a assumé la rébellion en disant que je suis le responsable de la rébellion. Parce que jusqu'à là, il n'y avait aucun élément. Maintenant... quand Ouattara dit l'armée qui a attaqué la Côte d'Ivoire, c'est son armée venue du Nord. Là. C'est pas un aveu aussi? Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Oui, ça, c'est vrai. Oui. C'est un aveu, non? Donc les deux, Ouattara et puis Soro Guillaume, ils ont avoué ensemble. Oui. Je n'avais pas bien compris. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, j'avais pas bien compris. Oui. Sauf que Soro Guillaume jouait un rôle subsidiaire dedans. Voilà. En fait, c'est ce que je vais dire. Je vais dire, moi, à mon avis, en tant que simple observateur de la vie politique, j'estime que Soro Guillaume n'avait aucune responsabilité. Il n'avait pas sa parole n'était pas forte, quoi, en fait. Je sais pas comment je peux dire. Il n'avait pas l'autorité nécessaire. Reste là. Voilà. Il y a le même. Tu as fait ta motion au grand frère. Le même ouais. fait une motion. Voilà. Alors, j'ai écouté, parce que j'ai oublié un peu ce qu'il a dit. C'est ça aussi mon problème. Il a dit tout à l'heure, il a dit non que Ouattara avait dit, il a parlé de George Soros, il a parlé des chocolatiers. Si y a une bonne mémoire, hein. Voilà, il a dit non que Ouattara allait les voir. Déjà, Ouattara est qui dans le dispositif des sionistes? C'est la première question. Non, attends, je suis en train de parler. Tu m'as dit de ne pas te couper.
J'ai pas compris. Ouattara n'est rien dans le dispositif de George Soros. Donc, c'est pas Ouattara qui allait voir George Soros. Ouattara, c'est une fabrication de la France. Et quand il dit la France, il parle de la famille Rothschild. Quand il dit non que Jacques Chirac ne voulait pas d'Alassane Draman Ouattara parce qu'il est sorti la femme de feu. Ok, il te concède ça. Mais tu penses que c'est Jacques Chirac qui gérait la France? Non, c'est l'État profond français qui gérait la France. Et c'est l'État profond français qui a envoyé Ouattara en mission. Donc Ouattara avait un rôle majeur au même titre que M. Guillaume Soro. Sur le plan international, sur l'échiquier mondial là, c'est vrai que Ouattara, sa parole là, c'était forte. Ça, je suis d'accord. C'est pas Georges Soros qui s'est approché de Ouattara. Il faut faire la nuance. C'est les Georges Soros. Bon, l'État profond français, les sionistes, tout cela, c'est la même famille là. C'est eux qui ont fabriqué Ouattara. C'est eux qui ont placé Ouattara là. Comme aujourd'hui, on voit aujourd'hui, il n'y a pas envie de citer son nom, mais c'est Tidjam Thiam. Voilà, c'est même. En fait, c'est les mêmes loges. Ils sont tous dans les mêmes ils sont des serpillères des sionistes de l'État profond. Ça, c'est la première nuance que je vais te faire. Maintenant, la deuxième nuance, c'est qu'il faut savoir. Quand il te dit que Ouattara n'est pas le père de la rébellion, j'ai donné des éléments. Je dis Ouattara, ils l'ont mis comme un paravent. C'est la même chose qu'ils ont fait face à Babo. Tout le monde aime le président Babo. Comme le social, comment on appelle ça, le multiparti, ça a été créé depuis, pendant la fin de la guerre mondiale, qu'ils ont fait. Mitterrand a fait croire que, voilà, ils ont fabriqué Babo comme un opposant. Ils ont créé le multiparti, ils ont mis Babo comme un paravent pour faire tomber au feu. Bon, c'est la même chose qu'on voit dans tous les pays africains. Et ça, c'est un fait. C'est la même chose, c'est un fait. C'est la même chose qu'ils ont fait pour Ouattara. Ils ont envoyé Ouattara en mission et ils l'ont fabriqué. Et c'est eux qui ont financé la rébellion. Sinon, Ouattara n'avait pas les moyens de financer une rébellion. Ouattara n'a pas les moyens de ça. Il ne peut pas financer une rébellion. C'est pas possible. Pendant 10 ans, ils ont combattu l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Ils ont coupé la Côte d'Ivoire en deux. Et la France est rentrée en ligne de compte en détruisant les Sukhoi, en bombardant les Ivoiriens en 2011. Donc, ça prouve une fois de plus que c'est la France qui est prise en flagrant délit. Là, et les Chirac, que tu dis Chirac ne voulait pas, je suis d'accord. Mais c'est pas Chirac qui gérait la France. Parce que tous ceux-là, ils n'ont pas été votés, ils ont été placés. Même chose, au même titre que Macron. Macron, il a travaillé à la Banque Rothschild. Macron travaille pour l'État profond français, il ne travaille pas pour les Français. D'accord? Donc quand on essaie un peu, quand il essaie de dire que Ouattara n'est pas le père de la rébellion, au moins la logique aurait voulu que tu comprennes ma réaction, tu comprennes l'analyse qu'ils sont en train de te donner pour dire que Ouattara n'a pas les moyens et que tout cela, c'est l'État profond français, ce sont des serpillères, les Faure, les Ouattara, Paul Biya et consorts, tout cela, ils ne sont pas là pour le peuple. Alors quand il a fini de dire ça aussi, pour terminer, puis il te laisser répondre. Quand je te dis que on ne peut pas juger. Et là, tu as fait une analyse que je suis totalement d'accord avec toi. Commandant Bobi t'a posé une question même. Moi, sur le plan juridique, je ne sais pas comment il a jugé Ouattara. Très honnêtement, même si c'est un âme et conscience que Ouattara là, sur le plan national, maintenant je viens sur le plan national. Quand on ne voit pas la France, quand on ne voit pas tout cela, on sait que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Parce que Koné Zakaria a dit non que. Pardon, il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert là. Bienvenue sur l'œil des Afrique TV. Todi, il y a ton micro. Africaine avec rigueur et responsabilité. Todi, il faut fermer ton micro. Ouais, je suis là. Une déclaration fait trembler la mémoire politique de la Côte d'Ivoire. Todi, attends, comment là, c'est toi Camille? Casser les papeaux, briser les non-dits et relancer un débat sensible. Commandant Bobi, c'est toi Camille. Voilà, ok, d'accord. Donc j'ai terminé ma motion là. Donc pour dire que sur le plan national, quand tu vois pas la famille Rothschild, Rockefeller, quand tu vois pas la France, c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Nous tous nous savons. Maintenant là, comment nous on peut juger Ouattara qu'il est vraiment le père de la rébellion? C'est en prenant Guillaume Soro, en l'envoyant à la justice pour dire non, c'est pas moi. Mais jusqu'à présent, Guillaume Soro revendique qu'il est le père de la rébellion. Et il a mis sur sa page Facebook que lui là, la rébellion qu'il a fait là, en massacrant le peuple de Côte d'Ivoire là, c'était une révolution. Alors je shoot en quelques secondes pour dire, n'appelons pas ça une rébellion. On appelle ça du terrorisme d'État. Du terrorisme à l'État brut et à l'État pur. Parce qu'il a fait des canages, lui avec son patron Ouattara. Et ces deux-là, ils auront le même sort. Il n'est pas plus mieux que l'autre. L'autre n'est pas plus mieux que l'autre. Allez écouter ces audios. Et Soro Guillaume est la plus grande catastrophe qui a frappé le continent. Excuse-moi, c'est quoi ton nom même? Depuis 1000 ans. Non, pas besoin de mon nom. Pas besoin de ça. Non, ce qui est écrit là, pas ton prénom. Ouais, c'est le même style, c'est le même style. Ah, le même style. J'ai fini. Voilà. D'accord, le même. la parole. Voilà, le même. Je vais répondre au même. Hein. Vas-y. Il y a quelque chose, tu dis.
Tu vois, j'ai comme l'impression que tu n'es pas vraiment dans les secrets. Mais je vais essayer de faire une petite historique de la géopolitique africaine, tu vas comprendre les choses. À un moment donné, en France ici, c'est le président Omar Bongo qui désignait qui était ministre, qui n'était pas ministre. Lui et Houphouët-Boigny. C'est quand Houphouët-Boigny n'était même plus là que Omar Bongo désignait qui était ministre, qui n'était pas ministre. Parce que ce sont les deux là qui finançaient l'élection des présidents en France. Donc quand tu me parles de la France appartient au Rothschild, la Fatran, c'est comme ça. Mais où sont les Rothschild depuis au Bongo? Lui, il est premier ministre, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Tout à fait. Tu n'as jamais entendu ça? Bonne question. Tu n'as jamais entendu ça? Où étaient les Rothschild quand les Bongo là font le gouvernement de la France? Où étaient les Rothschild? Parce que France là, c'est les présidents africains qui financent ceux qui doivent être élus. Donc les histoires, arrêtez les vues d'esprit là. Arrêtez les vues d'esprit pour dire la France appartient au Rothschild. C'est des choses que vous avez entendues dans les rues ou bien où. Arrêtez ça. Les présidents africains là, ils avaient un réel pouvoir. Je ne sais pas pour Macron, hein, mais je sais qu'autant de Jacques Chirac, autant de la vraie France-Afrique, les mallettes d'argent là, qui étaient là-bas, ils disent, lui là, je le veux premier ministre. Pour être ministre en France, il faut aller voir Bongo, ou bien il faut avoir Oufoué. Si t'es parent, tu deviens ministre en France. Je confirme, Jacques Foucault a dit. Non, commandant, donne-moi pardon. Parce que ce qu'il a dit là. Donc quand tu parles des Rothschild, où sont les Rothschild là? Où ils sont? Attends, motion. Le même chef, tu vas pas monopoliser la parole. Non, donne-moi une minute. Non, laisse-moi, je vais parler. Quand on t'a donné la parole, tu as laissé la parole. Ce que le frère dit là, c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai vu des documentaires où les gars de Force Afrique là, il dit lui voulait être ministre. Il allait voir Bongo. Bongo a appelé Chirac. On a été Mitterrand. Il a été nommé. Ils ont appelé Mitterrand. Il a été nommé. Il dit Bongo. Quand Bongo ouvre sa bouche là, tu es nommé. Aïe. Ils l'ont nommé. Moi, il n'y a pas dit quelqu'un m'a dit. Il dit moi, écoutez le documentaire. Alors, Bongo, là. Il avait merci mon frère. Merci commandant. Merci commandant. C'est vrai. Ça a été même un scandale même en France là-bas à un moment donné. On dit ce sont les Africains, ce sont les présidents africains qui nomment les ministres. Ils entendent les trucs, non, les Rothschild. Les Rothschild. Ils entendent ça. Attendez, Rothschild là. Rothschild, ils ont fait quoi même? Commandant, c'est que... Non, commandant, franchement, je sais pas le frère, il sait pas de quoi il parle. Non, s'il te plaît, chacun non, je suis en train de parler. C'est la première fois que je monte ici là, hein. C'est la première fois que je monte ici là. Tu as parlé, laisse-moi répondre. Moi, je te laisse. Le même. Tu vas pas monopoliser la parole. Tu vas pas prendre tes arguments pour faire, si tu veux. Tu vas pas prendre tes arguments pour genre, tant tes arguments, c'est pas la Bible, en fait. Parce qu'on a comme l'impression que... Ce sont les théories du complot. Ce sont les théories du complot. On a comme l'impression que tu veux nous faire croire, que tu veux te dire, ouais, on t'a posé une simple question. Où est-ce que Rothschild était, quand Bongo nommait les ministres, tu dis plus que c'est pas vrai. Est-ce que tu peux répondre maintenant, tu m'as posé? Non, il faut te calmer, tu as te passer la parole, il faut te calmer. Donc, tu es en train de nous faire, tu es en train de dire que non, ce qu'on dit, c'est pas vrai, que c'est pour toi que la vérité. Bon, faut écouter Obi, Kebino, tu as la parole. Quand tu as fini, on donne En fait, non, moi, je voulais juste, c'était juste pour préciser, il y a une partie que vous avez parlé au moment où vous étiez en train de parler de l'armée quand Ouattara a dit non, que son armée est descendue là. C'est que vous oubliez là, c'est que légalement là, Ouattara avait fait de l'armée de la rébellion son armée. Il avait fait de l'armée de Côte d'Ivoire. Donc quand il dit que son armée est venue pour venir enlever Gbagbo là, c'est comme si légalement là, c'est lui qui avait l'armée et puis vous n'étiez pas dans la légalité. Donc si on veut partir sur ce point là, il a raison. C'est pas comme si lui il endossait la rébellion, il n'endosse pas la rébellion. Attends, excuse-moi. Donc tu es en train de me dire que quand Ouattara faisait ce discours là, il était président ou il n'était pas président? Président, puisqu'il était au Golfe. Il avait dit qu'il avait gagné les élections. Donc il était président. D'accord. Allons dans ton raisonnement. C'est-à-dire que, selon toi, Ouattara, c'est-à-dire qu'une armée régulière, nous, Force Armée Nationale de Côte d'Ivoire, France, on est en train de se battre contre la rébellion qui endeuille le pays. Ils arrivent à renverser le pouvoir et Ouattara dit que l'armée qui a renversé, l'armée qui a attaqué le pays depuis 2010 là, lui il a pris cette armée là pour faire son armée. C'est ça que tu es en train de dire, ça tu as dit aux Ivoiriens? Je suis en train de te dire, c'est dans quel contexte que l'armée est venue attaquer? C'est dans quel contexte? Vous étiez dans quel contexte? Vous étiez dans une posture de défendre quelqu'un que tout le monde dit qu'il n'a pas gagné les élections. Vous étiez dans cette posture. Si on veut regarder de l'autre côté, il ne faut pas regarder seulement une côté de la pièce, il faut regarder aussi l'autre côté de la pièce. Lui, il dit c'est lui qui a gagné. Tout le monde l'a reconnu, oui, c'est toi qui as gagné. Ici, il y a un décret pour dire, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, cette rébellion, c'est plus la rébellion, elle est officiellement l'armée de Côte d'Ivoire. Maintenant, vous, maintenant qu'il n'est pas...
est-ce que tu peux me montrer le décret qui a été signé? Il y a un décret qui a été signé pour faire des fausses nouvelles, les FRC. Ah, commandant Bobby, faut pas faire comme si tu n'as pas besoin de quelque chose, tu étais dans l'armée. D'abord, il n'y a jamais de décret qui a été signé pour faire des... Parce que tu as vu... Non, attends, c'est un débat d'intellectuel. Il ne va pas t'insulter, tu ne vas pas m'insulter. Non, pas s'insulter, des grandes personnes. Devant tout le monde, voilà, devant tout le monde. D'abord, moi, je tiens à te dire, il n'y a jamais eu de décret pour faire des... D'abord, quand ils sont venus, ils ne sont pas venus avec FSI, hein. Ils sont venus avec MPCI. Tu es d'accord avec moi? Oui, ça c'est en 2002. Ça c'est en 2002. Voilà. Maintenant, c'est quand ils ont pris le pouvoir, là. Quand ils ont pris le pouvoir, là, c'est là, le président Ouattara change le nom de l'armée pour faire FSI. Quand ils avaient déjà pris le pouvoir. Parce que moi, j'ai vu FSI, lorsque j'allais faire mon ralliement, là, à l'état-major, j'ai vu un papier qui m'a donné, il était écrit dessus, FSI. Ok, maintenant, moi, je suis en train de te dire qu'ils ont fait FSI bien avant de quitter Abouaké. Bien avant que les premières colonnes quittent Abouaké pour venir sur Tiebissou. Ils avaient déjà signé le décret pour faire des fausses nouvelles, le FRC. Il n'a pas prêté serment. Et qui t'a boité là. Et puis, Ouattara est président comment? Il a prêté serment 2 fois. Il a prêté serment d'abord au Golfe. Après, maintenant qu'il a prêté serment encore avec Paul Yaoundé, il a prêté serment 2 fois. Mais si le premier serment de Ouattara est vrai là, pourquoi il faut Paul André quand il prête serment? Moi, je ne comprends pas. Voilà, ça, on peut discuter. Attends. Non, tu dis que le premier serment de Ouattara qu'il a prêté là, c'est un serment qui fait de lui un président de la République. Maintenant, pourquoi il s'en va chercher encore Yao Paul André, venir encore prêter serment? Ouattara lui-même, quand il prête serment 2 fois, il est en train de faire comprendre à tout l'opinion nationale et internationale que le premier serment qu'il a prêté là, au Golfe là, c'était pas valable. Sinon, si c'est valable là, il va pas prêter serment 2 fois. Attends, on dit comme des intellectuels. Si c'était valable, il n'allait pas prêter serment. Est-ce que tu comprends? Maintenant, moi, militaire de Côte d'Ivoire, c'est pas nous les militaires. C'est ce que le général de Moblo a expliqué. C'est pas le général de Moblo qui fait allégeance, c'est toute l'armée de Côte d'Ivoire qui fait allégeance. Le général de Moblo là, si tu veux, il est chef de la garde républicaine. Mais l'armée là, c'est qui? C'est Mangou qui doit faire allégeance. Si Mangou fait pas allégeance, et puis Mangou ça se cacher à l'entrée d'Afrique du Sud, mon frère, nous on continue le combat. Nous, militaires de Côte d'Ivoire. Est-ce que Mangou n'est pas allé faire allégeance au Golfe? C'est Mangou, tu sais, Mangou a joué un double jeu. Il y a ce que Mangou disait. Je ne dis pas non, c'est que tu dis. Mais il allait faire, Mangou allait faire allégeance. Il allait faire allégeance au Golfe, non? Bon, avant que Mangou n'ait pas fait allégeance, Mangou nous a reçu à l'état-major. Le jour où Mangou est parti au Golfe, il a te dit les discours de Mangou, et puis toi tu as me dit si tu étais un militaire, quelle serait ta réaction? Mangou nous reçoit à l'état-major. Tous les monos sont là, le débit est quitté au front, tout le monde est là. On a nos armements sur nous tous on est là. Mangou dit, rappelez-vous comment les rebelles ont déjà vos parents. Ne les laissez pas de répit. Battez-vous comme des hommes. La patrie, le pays compte sur vous. Oh les cœurs, on y va. Quand un chef d'état-major finit de tels discours là, et puis ça s'est caché au Golfe là. Champion, toi militaire, tu fais quoi? Si tu es militaire, tu fais quoi? Il t'a reçu à l'état-major le matin. Il vous a galvanisé jusqu'au soir. On a fait les bonnes armes. Mangou a fait sortir toutes les armes qui étaient dans les casernes. On s'est partagé. Toi militaire, quand Mangou finit de te galvaniser là, quelle est ta position? Dis-moi, quelle est ta position? Bon, en tant que militaire, ça, j'ai pas une vision militaire. Mais ce que moi je peux dire, ce que Mangou a fait, peut-être qu'il a donné aussi ses raisons, ou bien. Attends, excuse-moi. Je vous dis que Mangou n'a jamais fait allégeance. Mangou a joué un double jeu. Mangou nous galvanise le matin, le soir il fuit par le Golfe. Et puis vous voulez pas qu'on se batte. C'est pas le général de Mangou qui rend allégeance. C'est l'armée, la tête de l'armée. C'est le com-terre, le coma, le com-air, le chef d'état-major, le chef d'état-major de la gendarmerie. C'est les 5 là qui font allégeance. Le général de Mangou n'est pas dans ça là. Lui, il a couché à la présidence là-bas, lui, il a quoi dedans. Si ceux-là n'ont pas fait allégeance là, le combat continue. Si ceux-là n'ont pas fait allégeance, le combat continue. Voilà. Donc, le même, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, doyen, il a fait une dernière motion. Il y a le frère, il y a le doyen en bas, le Zodi qui parlait, qui disait que où étaient les Rothschild quand Bongo prenait des décisions en France, ou bien quand Bongo prenait des décisions, et c'est Bongo qui gérait toute l'Afrique. C'est pas vrai.
Non, rectification. Oui. Rectification. Le grand frère n'est pas encore mort. Oui, il a dit quoi? Bongo avait la capacité de nommer des ministres en France et ça a été vérifié. Non, ça c'est pas vrai. Dit que bon. Ça c'est pas vrai, il a t'expliqué. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, s'il te plaît, le frère, laisse-moi parler. Bon, mon frère, c'est bon. Et le même style, on va pas discuter sur ce débat-là. Bon, ça, une minute, c'est pas, il te conseille, Non, tu as ta manière de voir les choses, on peut pas t'enlever ça, tu comprends? On peut pas t'enlever ce que tu crois. Bon, donne-moi une minute quand même, non? Ok, tu as la parole. D'accord, ok, je vous conseille ça. Le vrai décideur de la France-Afrique, le vrai décideur, non seulement en France, d'accord, et en Afrique, c'était Bob Denard. Bob Denard répondait au nom de Bongo. Bob Denard, c'est lui qui plaçait les présidents africains et c'est lui qui les enlevait. Allez voir l'histoire de Bob Denard. Ce n'est ni Bongo qui décidait en France. Bongo, lui, il est qui devant le système français pour dire non, il va placer tel ministre en France. Je te concède ça. Le vrai décideur en France, le vrai président de France, le vrai président de toute l'Afrique, d'alors, c'était l'homme de main de De Gaulle qui s'appelait Bob Denard. Donc, quand on vient ici, un panneau pour dire... Excuse-moi, Bob Denard, c'est qui? Ah, mais Bob Denard, c'était l'agent de De Gaulle qui formatait des coups d'État en Afrique. Tu sais pas que Bob Denard... Attends, calme-toi. Tu sais pas que Bob Denard a échoué dans plusieurs pays en Afrique? Tu sais pas ça? Où ça? Où? Ah, bon, c'est bon, il n'y a pas de chute de toi. De Bob Denard, oui, avec l'autre aussi, Foucault. Avec l'autre, je sais pas, dis-moi. Il est en train de mélanger même. Bob Denard, là. Bob Denard, c'était lui qui faisait les opérations. Bob Denard, c'est lui qui faisait les opérations militaires. De lui que tu veux parler là, peut-être tu veux parler de Jacques Foucault. Ouais, Foucault, merci, voilà. Le frère, merci. Bob Denard, c'est lui qui faisait les opérations militaires. Oui, Foucault, merci, Foucault. Il dit Bob Denard, il s'est loin. Foucault, oui, effectivement, il a échoué dans d'autres pays. Il te conseille Bob Denard a échoué au Bénin, il a échoué au Nigeria. D'accord. Bob Denard, dès qu'il est bon, il était fait prisonnier d'un pays. Il a écouté un peu une vidéo où on le montrait, il était en train de les torturer et puis l'on rapatrié en France. Bob Denard, tous ces coups d'État qu'il a fait là, c'est pas tout qui a marché. D'accord, ok, d'accord, il te conseille ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, maintenant pour finir, le frère en bas qui dit que où étaient les Rothschild quand Ali Bongo décidait en France. Mais en Nemo, il t'a répondu en Nemo, il dit, c'est ce qu'on appelle l'État profond français. L'État profond, c'est eux on appelle les sionistes, c'est eux qui gèrent le monde. Ils vont jamais te faire croire que ils sont devant. Ils placent des dirigeants et puis ils sont derrière, ils prennent des ordres. Je dis et je répète, je vous conseille ça, commandant Bobby. On va pas discuter ça et puis par là il a fait mon micro. Comment on appelle ça? Bongo ne décidait rien en France. C'est Foucault qui a placé Léon Bas jusqu'à Bongo. C'est eux là les vrais décideurs en Afrique. Parce qu'ils ne comptaient pas du tout, commandant Bobby. C'est ce qu'on appelle la France-Afrique. D'accord, on va pas discuter. Non, merci, commandant. Il y a des scènes comme il doit manger. Il y a des scènes, merci. Mais il reste sur le panel pour écouter quand même. Et Kenobi, tu ouvres ton micro, tu as la parole, Kenobi. Tu parlais de quelque chose, puis tu as aussi ton coup de fil. Mongo, tu as dit Mongo a joué un double jeu. Ça, c'est le côté de Mongo. Tu peux... On peut être d'accord que... D'abord, comme tu n'es pas militaire, je te dis, pour faire allégeance là, c'est pas le général de Boblo qui fait allégeance, c'est l'armée qui fait allégeance. Quand on dit de l'armée, il y a les 5 grands ministères dans l'armée. Il y a le Com-Terre, commandant de l'armée de terre. Il y a le Com-Air, commandant de l'armée de l'air. Il y a le Comer, commandant de l'eau, la marine. Et puis il y a comment ça s'appelle même? Le chef d'état-major de la gendarmerie. Et puis il y a le général Philippe Mangou, le SEMA. C'est les 5 là, qui devaient se réunir. Mangou devait les réunir avec la police pour aller voir Draman. Mais Mangou, lui seul, il se cache. Mangou, c'est le chef de l'armée. Il doit prendre tous ses adjoints pour dire vraiment, c'est Mangou qui doit mettre l'armée à la disposition de Ouattara. Mais Mangou qui doit mettre l'armée à la disposition de Ouattara là. Attends, mon frère, attends. Attends, il a parlé. Je te donne la parole. Mangou qui doit mettre l'armée à la disposition de Ouattara. Mangou, il nous reçoit matin à l'état-major. Et puis il dit, rappelez-vous comment les rebelles ont déjà vos parents. C'est mes promos qui sont là, qui ont assisté à cette réunion, ils peuvent monter, ils vont témoigner. Comprenez? Mangou dit, rappelez-vous comment les rebelles ont déjà vos enfants, vos amis, vos collègues, comment ils ont déjà les gens. Battez-vous comme des lions. Ils donnent l'ordre à tous les chefs de corps de partager, de casser les poudrières, de partager les armes. Le général Philippe Mangou. Et quand il finit de faire ce discours-là, il s'en va au golfe. Mon frère, tu veux que nous, militaires de Côte d'Ivoire, on se comporte comment? Tu as la question. Ouvre ton micro, tu as la parole. Tu dis, il n'a pas appelé le Com-Terre, il n'a pas appelé le commandant de la marine, et puis il n'a pas appelé le commandant de l'armée de l'air et tout. Mais est-ce que tous ces commandants-là, est-ce qu'ils étaient dans la même vision que lui? Est-ce qu'ils étaient prêts à aller
prêter allégeance. L'armée, il y a beaucoup de factions dans l'armée. Il n'y a pas une seule faction. C'est vrai qu'il est le commandant de tout, mais il ne dirige pas tout. Mais le commandant... qu'est-ce que tu dis avant d'aller là? C'est ce que je dis là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de son discours? Voilà, il y a ce qu'il vous a dit. Il y a ce qu'il vous a dit. Donc, il ne peut pas le suivre dedans. Parce que lui, le matin, il les a dit, battez-vous. Matin, il les a dit, battez-vous. Le soir, il est au golf. Mon frère, est-ce que toi, tu peux suivre un tel homme comme ça? Voilà. Matin, non, moi, je ne peux pas. Matin, non, mais si j'ai une conviction, il ne peut pas suivre un tel homme. Donc, raison pour laquelle on ne l'a pas suivi. Parce que voilà, matin, il nous a dit, battez-vous. Il a même dit, souvenez-vous de comment ils ont dit à vos parents. Mon goût qui a dit ça. Il devait avoir lui aussi ses raisons pour avoir fait ce discours. Ou bien, il se sentait lui aussi, d'après lui, qu'il se sentait menacé, n'est-ce pas? Non, pas qui. Il n'a pas dit ça. Si Mangou était menacé là, comment il s'est arrangé par le golf? De l'état-major mais pourquoi il a fui d'abord par là à l'ambassade d'Afrique du Sud s'il n'était pas menacé? C'est parce que sa résidence a été attaquée par la FSI. En Dokwa là. Ils avaient déjà des gens là-bas. Les FSI ont attaqué la résidence de Mangou parce que Ouattara avait intimé l'ordre à Mangou de venir au golf. Tu comprends? Ouattara avait demandé à Mangou de venir au golf. Donc Mangou tardait à se décider. Tu comprends? Mangou, il tardait à se décider. Donc du coup, Ouattara lui a donné l'ordre de venir au golf. Donc c'est pourquoi, pour mettre la pression sur Mangou, que sa maison était attaquée. Mais malgré tout ça là, Mangou tient un discours pour dire, mes petits, battez-vous. Il nous exhorte à se battre. Il partage même les armes. Alors, mon frère, nous, un tel personnage, on ne peut pas le suivre. Voilà, donc tu as la parole. Hein. Tu as vu, non? Tu peux ne pas le suivre. Voilà, non, chacun a sa conviction, tu peux ne pas le suivre. Mais ce que je veux dire, en gros, tout ça là, ça pour dire quoi, en gros? C'est que le président Alassane, lui aussi, dans le fond, juridiquement, il est couvert. Parce que pour lui, c'est pas une rébellion qu'il a envoyée qui est venue prendre le pouvoir. Lui, c'est lui qui avait le pouvoir. Il y a celui qui est en face qui a perdu, qui ne veut pas laisser le pouvoir. Maintenant, comme il y avait deux armées, déjà, dans les deux armées, déjà, il y avait déjà le commandement intégré, il y avait un mouvement qu'il y avait eu dans la... CCIAP. Voilà, il y avait déjà un truc de commandement intégré et tout. Bon, il a peut-être légalisé, il a validé tout, et puis bon, lui, en tant que président, et lui qui a gagné, Mais il légalise comment? Puisqu'il n'a pas prêté serment, il légalise comment? Il a fait un décret. Il n'a pas prêté serment. Il n'a pas prêté serment. Il a prêté serment au golf. Il a prêté serment. Si le serment qu'il a prêté au golf, il est encore pour la deuxième question. Si le serment là est valable, pourquoi il s'en chercher Yao Paul André pour revenir prêter serment encore? Pourquoi? C'est ce que je dis. On peut discuter sur le fait qu'il n'a pas prêté serment devant le président du Conseil constitutionnel. Mais on ne peut pas discuter qu'il a prêté serment. De manière symboliquement, il a prêté serment. Mais ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de fondement juridique. Mais attends, champion, toi-même tu dis, qu'est-ce que c'est censé? Moi, je ne suis pas juriste, c'est pas juriste. Non, je ris pas. Non, je ris par rapport au débat. Moi, il parlait prêter serment devant. Moi, il parlait prêter serment. Tu sais que Yao Paul André était sorti de Côte d'Ivoire, non? Tu sais ça? Il disait qu'il était sorti de Côte d'Ivoire, Yao Paul André. Ils sont allés le chercher pour que Ouattara prête serment devant Yao Paul André. C'est pour dire que le serment que Ouattara a prêté au golf là, il était nul et sans valeur. Sinon, si ton serment que tu as prêté au golf là, avec, je ne sais qui, si ça avait de la valeur, si ça avait un fondement juridique, Ouattara n'allait pas venir reprêter serment encore pour une deuxième fois. Mon frère, bon, en fait, d'accord qu'il a prêté serment de manière symbolique. Il a prêté serment de manière symbolique parce qu'il était dans une guerre de symboles, dans une guerre de pouvoir. Avant qu'il y ait affrontement militaire, Donc, ok, je te concède ça. Maintenant, voilà. Je te concède ça. On va avancer. Maintenant, selon toi, entre Ouattara et puis Soro, qui est le père de la rébellion? Mais qui a dit qu'il est le père de la rébellion? Non, moi je te pose question, il faut expliquer devant tout le monde. Moi je te réponds, qui a dit? Tout le monde sait qui a fait livre. Qui a dit? Moi j'ai fait livre, je suis rebelle. J'ai été rebelle. Qui a dit? Qui a endossé? Qui était devant? Qui était secrétaire général? D'accord, ok. Il va te poser une question. D'accord, c'est Soro, il te répond. Hein. Il te répond. C'est Soro Guillaume qui a écrit qu'il est le père de la rébellion. C'est Soro Guillaume. Voilà. C'est bon? Tu connais, maintenant tu connais qui est le père? Tu me demandes encore. Bon, d'accord. Non. Maintenant, ok, on va dans ton raisonnement. Ok, allons-y. Soro Guillaume, quand la crise a commencé, il avait 29 ans. Est-ce qu'un enfant de 29 ans peut acheter tous ses armes? Oh, je ne sais pas. Ça, tu sais. Tu sais pas quoi?
Tu sais pas comment? Mais moi, je sais pas, c'est pas une raison pour que passer un enfant de 29 ans. Quand il te pose une question, tu me réponds pas. Voilà ce que Soro Gueye m'a dit. Voilà ce que Soro Gueye m'a dit. Maintenant, moi, je te pose la question. Soro Gueye, en 2002, il avait 29 ans, il vivait chez son oncle. À 29 ans, il vivait chez son oncle. Il n'avait même pas un toit. Soro Gueye n'avait même pas un toit où il dormait. Il n'avait même pas un studio où il dormait à l'époque de la rébellion. Il venait de perdre son père. Celui qui vivait chez son oncle à Cocody. Bon, quelqu'un qui vit chez son oncle là, comment il peut financer une rébellion? Et puis quand la rébellion a éclaté là, on n'a pas vu Soro Gueye, on a vu Thio Fosier. Le premier à voir à qui on a vu là, c'est Thio Fosier. Donc, il même m'a dit que Soro Gueye est venu me voir pour avoir un poste. Je lui ai dit, bon, comme moi je suis militaire, toi, il faut t'occuper du volet journaliste. Donc, toi, tu ne veux pas venir nous dire encore, il va parler. Tu ne peux pas venir dire, c'est Ibé qui parle. Il dit, Soro Gueye m'a venu me voir au Burkina, j'étais avec mes hommes. Il dit, j'étais avec mes hommes. Donc, les Kone Zakara et Jérusalem, ils étaient déjà avec Ibé à Ouaga. Maintenant, toi, tu parles de la parole de Soro Gueye. Maintenant, toi, tu prends la parole de Soro Gueye pour l'incriminer. Ouais, Soro Gueye m'a dit, moi, je te ramène sur la parole de Kone Zakara qui dit de ne même pas supporter IB, de ne même pas supporter quelqu'un d'autre à part Alassane Ouattara, car c'est lui qui a payé nos âmes. Ouattara, tu sais le jour. Non, tu sais le jour que Kone Zakara a fait ce débat. Tu sais que moi j'étais à Ségla, non? Moi je suis né à Ségla, grandi à Ségla. La rébellion m'a trouvé ici. Il a fait ce discours-là à la préfecture ici. Il a appelé les parents. Tu sais, quand ils sont venus ici, les gens ne les connaissaient pas. Les gens ne savent pas qui ils sont. Ils voient un groupe armé qui viennent chez eux, dans leur village, tout. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Toi, tu es venu d'une ville, tu veux conquérir la ville, là. Toi, en tant que militaire, quand tu veux conquérir la ville, là, tu sais que non, c'est pas militairement, on assiège, on conquiert une ville. N'est-ce pas? Il fallait. Non. Mais attends, regarde ton raisonnement. Tu vas conquérir une ville. Attends, excuse-moi. Je te poser une question. Pour conquérir, quand les rebelles sont allés conquérir Tiebissou là, ils ont parlé à quelle population, mon frère? Ils ont tiré dans le billard. Quand ils sont arrivés à Yopougon, ils ont parlé à quelle population? Ils ont tiré dans le billard. Il n'y a jamais eu de discours. À chaque fois qu'un rebelle venait prendre une ville des loyalistes, c'était la guerre. C'était la... Il n'y a jamais eu de discours. Donc, tu ne vas pas me dire que... Ici, là. Attends, dans ton raisonnement, Kone Zakari a dit ça sur Ouattara parce que les gens ne les connaissaient pas. Non, c'est faux, champion. Oui, c'est ça. Pourquoi il n'a pas dit ça à Bois? Non, pourquoi? Non, c'est faux. Ça, là, on a... Ouattara, ils sont venus. Ils étaient combien? Mon frère. Ils étaient combien? Ils étaient combien qui sont rentrés à Ségla ici? Il y a une photo. Ils étaient combien qui sont rentrés à Ségla ici? Il y a une photo qui circule où Ouattara est parti tirer photo avec Kone Zakaria. La photo là, c'est sur le net. Mais Ouattara dit qu'il ne connaît pas Kone Zakaria, qui n'a jamais vu Kone Zakaria. Pourtant, on montre une photo. Écoute, moi, je suis avec un jeune du Nord. Je lui ai dit, mais frérot, j'avais la photo dans mon iPhone. Je lui ai montré. Et tu vois cette photo-là, c'était tiré au Burkina. Pourtant, Ouattara dit qu'il ne connaît pas Kone Zakaria. Tu sais ce que le gars du Nord m'a répondu? Il m'a dit, effectivement, Ouattara, lui, il ne discute pas que la photo n'existe pas. Hein. Ça, c'est mon ami. Il dit, il ne discute pas que Ouattara n'a pas pris photo avec Kone Zakaria au Burkina. Mais il dit, le jour que Ouattara prenait la photo avec Kone Zakaria, Ouattara ne savait pas que c'était Kone Zakaria. C'est quoi il m'a dit. Le même Ouattara, il dit, il n'a jamais vu au Campo. Pourtant, au Campo est venu à Abidjan. Ouattara a reçu au Campo. Champion. Pourquoi toi, tu n'as jamais entendu que Ouattara dit qu'on n'est pas au Campo? Il dit, je ne l'ai jamais vu. Mais nous, on a montré des vidéos où Ocampo a été reçu à Abidjan. Donc, il ne faut pas prendre la parole de Ouattara, agent comptant. Premier juge de la CPI, non. Ocampo. Ah, ok, d'accord. Premier juge de la CPI. Ouattara dit qu'on n'est pas au Campo. Ok. Tu comprends? Si tu veux te faire écouter cette vidéo, Ouattara dit qu'on n'est pas au Campo. Non, il n'y a pas de souci. Non, je peux te concéder ça. Mais cette histoire de Kone Zakaria... C'est pas une histoire de me concéder, c'est un fait réel. C'est pas une histoire de concéder. Ok, moi j'ai pas vu la vidéo. Non, moi j'ai pas vu la vidéo. C'est comme si on discute. Moi j'ai pas vu la vidéo. Donc je peux pas me prononcer dessus. Mais affaire de Kone Zakaria et puis affaire de Alassane Ouattara là. Affaire de Kone Zakaria et puis affaire de Alassane Ouattara. Ce que Kone Zakaria a dit ici là, ce qu'il a parlé ici là. Nous tous on était là, on était à Ségla ici. Il a parlé ça d'un contexte de recrutement. Je t'explique. Quand ils ont parlé ça là, ils sont rentrés ici là.